les personnes qui sont suivies sur Internet, mais qui passent caméra, veulent se retirer des réseaux sociaux, il dit à les abonnés, ah bon, si vous ne me voyez pas, ne me cherchez pas parce que là, je me retire un peu des réseaux. Voilà. Mais quand ça reste dans un silence comme ça et puis on ne voit pas la personne, les gens vont se poser la question, ah, elle est où? Est-ce qu'elle est malade? Est-ce qu'elle a si? Voilà, ceux qui veulent monter peuvent monter, hein. Voilà, il y a quelqu'un qui veut monter. Tu es tellement belle, vraiment. Pense à ton bébé, pense à ton fils. Sylvia, voilà, si c'est parce que j'ai pas trop de moyens. Si j'ai des moyens, j'allais t'envoyer des gros cadeaux. Mais bon, je sais que tu es tellement honnête, même les petits cadeaux, tu respectes. C'est ça, mon cœur. Merci Ah, beaucoup. Il n'y a pas de problème. comme toi, mon cœur. Je Merci t'aime beaucoup. beaucoup. Je Ok, t'aime, merci bébé. Lana. C'est beaucoup. Allez, bisous, descends-moi, mon cœur. D'accord, ok. Voilà. Donc, voilà un peu, quand on quitte les réseaux, souvent on se demande, ah, mais brusquement de cette manière, on se pose la question de savoir, est-ce que la personne est malade d'abord, et après, maintenant, si la personne n'est pas malade, on appelle un peu pour se renseigner tout pour savoir où la personne est. C'est ça aussi les réseaux sociaux. Voilà. Moi, je dis sur Internet ici, là, quand tu me respectes, je te respecte. Voilà. Moi, je suis la mère des bipolaires. Je ne suis pas là pour couvrir des gens parce qu'aujourd'hui, on m'en veut parce que je fais des dénonciations, parce que je dénonce des faits de société, parce que je dénonce beaucoup de choses. Voilà. Et c'est des choses que, d'abord, le diable ne voudrait pas. Et tous ceux qui sont dans ce système ne voudraient pas que je dénonce, en fait. Voilà pourquoi il y a pas mal de personnes en question qui en veulent à ma peau, en fait, quoi. Mais moi, je n'ai rien à foutre, je n'ai rien à cirer, en fait. Et si tu es proche de moi, et j'ai toujours dit que ah, si tu es proche de moi ou si tu as de l'estime pour moi, il faut vraiment savoir bien marcher. Il faut savoir bien marcher. Il faut savoir te comporter, en fait. Il faut savoir te comporter parce que c'est très important dans la vie. Savoir se comporter, voilà. Parce que si tu as un problème ou quand tu as raison, on peut sortir pour vraiment te donner une voix, apporter le soutien pour dire que voilà, la personne est ici, voilà. Mais tu as une connaissance à moi, on cause bien, et puis là, tu fais des bêtises. Ben non, je sortirai pour parler. Peut-être que les autres ne voudront pas sortir pour parler parce qu'ils sont tous ensemble. Je leur ai dit, et je l'ai plusieurs fois redit sur Internet ici, et j'ai insisté là-dessus. Je dis que le monde d'aujourd'hui où on est, surtout en Côte d'Ivoire, vous avez bien remarqué que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, c'est les femmes qui ont de l'argent. Et je vous ai donné deux choses dans lesquelles elles sont aujourd'hui ces femmes-là. Vous voyez les influenceuses, vous voyez ces femmes qui sont assises, qui pour rien. Comment quelqu'un peut s'habiller comme pour aller acheter une voiture 30 millions, 40 millions. Ça y est, tu ne vois pas la personne ne travaille pas, fait rien. Non, quand même. On est tous ici, on souffre, on sait comment on souffre pour avoir de l'argent. Voilà, donc on se connaît un peu. Nous qui avons ces trucs-là, on se connaît un peu. On sait un peu comment les choses se passent dans la société. Voilà pourquoi quand je sors et puis je dénonce, on m'en veut. On en veut à ma famille. Quand on n'arrive pas à m'atteindre, on veut détruire ma famille. Mais je leur dis qu'ils ne pourront rien parce que je suis arrodée là. Voilà, je suis arrodée là. Il arrive des moments où on dit, ah, on est fatigué. Tu te dis, bon, laisse-les faire les choses. Mais ils ne veulent pas te laisser. J'ai promis que, par rapport à une situation que j'ai vécue, de sensibiliser. Ah oui, oui. De sensibiliser cette jeunesse-là pour ne pas qu'elle puisse être perdue. Aujourd'hui, on a eu pas mal d'influenceurs qui ont eu une influence tellement négative sur la jeunesse aujourd'hui que ces influenceurs-là sont, pour l'instant, protégés par leurs barons. Mais cette jeunesse qu'ils ont influencée en train de de souffrir, de subir les conséquences. Mais on ne va pas se taire. Il faut quand les conséquences arrivent là, il faut que nous, on puisse pointer du doigt. Nous qui n'avons pas peur, parce que dans cette catégorie de blogueurs et de panélistes que vous avez, il y en a qui sont là pour les intérêts. Il y en a qui sont là, qui allument les caméras parce que s'il y a un problème, s'ils ne doivent pas parler, il faut qu'on leur paie de l'argent ou bien il faut qu'on leur donne ci. Mais il y en a comme nous là. Franchement, ils ne sont pas beaucoup. Des gens comme moi sur Internet, on n'est pas beaucoup. Qui n'avons pas besoin de l'argent de quelqu'un. Qui n'avons pas besoin de soutenir de l'argent. Qui ne font pas les choses par intérêt, mais qui dénoncent fortement et terriblement. Et on nous en veut pour ça. Et on n'en a rien à foutre en fait. Ils savent qu'en réalité, ils ne peuvent pas nous atteindre. Côté financier, on est indépendant financièrement. Ils ne peuvent pas nous atteindre. J'ai dit aux influenceurs ici que faites très attention. Il y a des influenceurs qui ont les gros yeux, qui ont les longs yeux. Oui. Ça y est, à cause de la faim. Tellement qu'ils ont faim. Surtout les femmes. Tellement qu'ils ont faim. Ils sont obligés de s'accrocher à des gens qui ont des postes,
à des gens qui ont un non. Non, mon parrain. Non, celui-là est. Même, ils vont même s'approcher à des hommes de Dieu. Même là, même où il y a des hommes de Dieu, là-bas, il y a du faux. Parce que le diable, il est partout. Il s'habille, il porte l'habit du Christ aussi. Le diable n'a pas peur de Dieu. Le diable n'a pas peur de Dieu. Donc, ils prennent ces influenceuses-là et ils les initient dans leur monde. Et au moment où ils vont s'en rendre compte, c'est perdu. Vers la fin, il n'y a pas de joie. Parce que vers la fin, si vous êtes initié par vos parents, par vos patrons, vers la fin, vous serez mangé cru. Votre fin sera misérable. Votre fin sera bizarre. Il n'y a jamais eu un influenceur qui est heureux. Regardez aujourd'hui le cas de Aputu National. Quand nous, on lui parlait de faire très attention. Quand moi je sortais ici pour dire à mon frère Aputu, fais attention. Oui, je sortais pour faire des vidéos pour dire à la maman de Aputu, ah, maman, fais attention. De la manière qu'il s'accroche. Parce que moi, j'ai parlé, bonjour Michou, j'ai parlé beaucoup plus par rapport au côté du roi 12-12. Parce que le roi 12-12, c'est quelqu'un qui ne sait pas où ça en sort. Et puis il allait distribuer dans un bêtement. Là, qui a gagné à la suite du front, là, on ne peut pas le distribuer bêtement. Donc, je donne des conseils par rapport à ma part. Écoutez, Aputu aujourd'hui, on ne sait même pas où il est. Voilà le roi 12-12, 2 jours là. On dit que le roi 12-12 n'a plus de femmes. Toutes ces femmes l'ont quitté. Et il paraît que à la maison, ces femmes n'étaient pas heureuses. Les femmes du roi 12-12 là, il s'occupait de sa famille. C'est-à-dire qu'il est généreux dehors, il montre dehors qu'il a l'argent, il distribue l'argent, il nous montre les voitures. Mais à l'intérieur, c'est-à-dire que quand tu regardes le roi 12-12 là, son extérieur est propre, son extérieur est intéressant. Quand tu le vois dans la rue, il donne, parce que c'est des personnes aujourd'hui qui ont besoin du soutien de la populace. Et maintenant, à l'intérieur de la maison, c'est sombre. À l'intérieur de la maison, sa famille, il faut pas son de 2 jours là. Parce que moi, je suis un peu les groupes maliens, les sites maliens. Coucou, comment tu vois ma grande? Les groupes maliens là. On dit non, toutes ces femmes sont parties. Comment un homme qui a de l'argent, nous on est derrière, c'est peut voir, ah mais il a l'argent, il a tout ce qu'il faut. Vous pensez qu'une femme va rester dans une maison où elle n'est pas heureuse? Jamais. Pourquoi toutes ces femmes partent un coup? C'est qu'il y a beaucoup de choses en fait. Aujourd'hui, le diable prend facilement l'argent. C'est-à-dire que tellement que notre pays est pauvre, la pauvreté prend le dessus en Côte d'Ivoire, le diable prend l'argent et puis il met devant les gens comme ça, et puis il tombe dans le piège. Quand on leur demande, allez-y, travailler sur elle, là. Tu veux du fond, c'est tellement intéressant. Il dit non, il veut l'argent facile. J'ai dit qu'il y a 2 choses en Côte d'Ivoire. Et je vais le répéter. Partagez le live, parce que le live est très important. On va parler de la fille, là, vous la connaissez déjà. Voilà. C'est une fille qui me respecte beaucoup sur Internet. Ah oui, oui, je le dis. C'est une fille qui me respecte beaucoup sur Internet. C'est une fille qui a beaucoup de la considération pour moi sur Internet. En tout cas, elle a fait les coches à les gens, mais quand elle a reçu moi, Sylvia, je devais aller à Biarritz, mais on avait un programme à Biarritz ce week-end-là, et je l'avais écrit. Mais depuis plusieurs jours, je vois qu'elle ne me répond pas. Pourtant, avant, quand je l'écris comme ça, là, elle me répond rapidement. Et après, j'ai appris la nouvelle qu'elle est en prison. Voilà, elle est en prison, ici en France, précisément à Toulouse. Vous l'avez remarqué, quand elle était sur Internet, tout le jeu, elle allait, elle fait des classes, tout ça, voilà. Et je vais parler pourquoi elle est en prison à Toulouse. On va dire que c'est quelqu'un d'autre va dire, ah, comme c'est une fille que je connais, comme c'est mon ami là, je ne parle pas. Non, 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 non. Moi, je suis là pour dénoncer. Je dis que sur Internet ici, je n'ai pas d'amis. Si tu te rapproches de moi, il faut t'assurer que tu es propre. Si tu te propre, tu t'approches de moi, il faut t'assurer. Je n'ai pas dit que tu es parfait, hein, mais il y a des choses là, pas faire. Parce que si tu fais quand tu as attrapé là, moi, je vais venir parler. Voilà pourquoi on me l'a dit que moi. Voilà pourquoi moi, hypocrite, tu peux pas. Quand tu es hypocrite, tu fais de la connerie, tu ne peux pas t'approcher de moi. Parce que je n'ai pas froid aux yeux, en fait. Voilà. J'ai toujours dit sur Internet ici que, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, si vous voyez les filles là qui se disent qu'elles sont riches, elles sont là, il y a 2 choses. Zamou, et puis vendre des nidos. Zamou, et puis vendre des nidos. Zamou, et puis vendre des nidos. D'accord? Zamou, et puis vendre des nidos. Quand je dis ça, on dit, wow, tu es jalouse. Quand on dit ça, on dit des trucs. Parce que la misère a pris le cerveau, en fait. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les petites filles là, c'est avant les hommes partaient faire zamou pour venir prendre soin de leurs femmes. Mais les filles d'Abia aujourd'hui là, elles vont faire zamou. Soit même elles vont lame le corps de leurs camarades femmes. Et puis quand elles gagnent là, elles sont prêtes à entretenir une garçon. Ils ont des parrains. Ils ont des parrains. Oui, espoir aussi. Busy là, ça ne paye pas trop. Busy là, ça ne paye pas beaucoup. Et puis ça les épuise en fait. Parce que imagine-toi,
tu vas t'asseoir toujours, on va te m'appeler. Ça ne paye pas beaucoup. Ça y est, l'argent que. Bizi ne peut pas payer millions des millions. Voilà, quand on parle de Zamou et puis vend des millions qu'elle gagne. Elle claque les millions un coup. Pourtant, Bizi là, il y en a qui ont trop payé 500 000. Elles vont gagner les 80 000, les 100 000. Voilà, tu vois un peu. Zamou, c'est ceux qui font médicaments pour avoir de l'argent en fait. Il faut être riche. C'est-à-dire, ils vont chez les féticheurs, là, les grands féticheurs là, pour dire voilà, ou bien marabout, voilà, je veux devenir riche, je donne ma vie, on peut écouter ma vie, ou bien comme je suis une femme là, je veux devenir riche, je vais donner mon utérus, comme ça je ne fais plus d'enfants, ou bien je vais devenir riche, et puis je vais donner ma maman, mon papa, mes petits frères. Ça dépend des conditions là-bas, en fait, ça dépend. Vous savez, on te regarde, ce qui te tient à cœur là, c'est ça qu'on t'arrache. Le diable, il ne prend pas ce qui ne te plaît pas. Quand le diable te dit, ah, il va te donner de l'argent là, il faut que tu donnes, il va te prendre ce qui te tient à cœur. Vous allez voir souvent des gens, les mères vont mourir. Vous ne contactez pas un coup. Et vous allez voir que quand les parents meurent après c'est la prospérité. Ils rentrent dans une prospérité qui n'en dit pas son nom. D'autres donnent leur frère, d'autres donnent leur papa, d'autres donnent eux-mêmes leur vie. Pour dire, ah, tu me prends. Bon, je vais vivre jusqu'à 30 ans. Ça, on dit que, comment on appelle ça? Vivre heureux, mourir jeune. Voilà, c'est le vivre, là, le cas, ça, c'est le vivre heureux, mourir jeune. Non, coucou, Aimé Kalou, comment tu vas? Voilà, partagez le live pendant que je parle, vous êtes là, commentez, je vous explique tout, partagez en même temps le live parce que c'est très important. Il faut que les gens écoutent, il faut que les gens comprennent. Donc, c'est le vivre heureux, mourir jeune. D'autres aussi disent, ah, des femmes qui sont là, vous voyez les femmes, elles sont riches, elles ont l'argent, elles ont des milliards, mais il n'y a pas d'enfant. Vous voyez, c'est facile, vous voyez, c'est pour rien. Et puis, on met ça pour dire, Dieu ne m'a pas donné enfant. Et puis, quand on va mettre tout sur Dieu, non, Dieu ne m'a pas donné enfant. Le temps de Dieu, c'est pas le temps de Dieu, hein. Elles ont vendu une théorie à quelque part là pour avoir l'argent. Voilà. C'est sûr que les gens ne veulent pas qu'on parle. Quand tu commences à parler net là, ça babou, on veut t'anéantir. Mais laissez. Je suis là, je vais vous parler en fait. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas aller faire, en plein 21e siècle, tu crois en ça encore? Voilà, Aélie que vous voyez là, elle est dedans. Voilà, elle est dedans. Donc, du coup, là, elle ne veut pas que je parle la parole pour ne pas mettre son cuit dehors. Parce qu'elle vient là, elle veut mettre le doute dans votre tête pour dire que non, c'est faux, ce que je raconte, c'est faux. Que oui, les gens ne font pas médicaments d'argent. Les gens ne font pas d'amour pour faire du truc. Voilà, ça y est, elle veut, mais son commentaire est tellement fait parce que les gens qui me suivent là, ils voient la réalité. Les Nigériens même, on fait des films. C'est la réalité que les gens peuvent faire des films, ma chérie. Donc, c'est ton commentaire encore très faible. Il faut aller chercher encore un lourd commentaire bien fort pour pouvoir mettre le doute ici. Mais le commentaire qui te fait, c'est vraiment très faible, ma chérie. Voilà. Tu peux continuer à faire ton amour. C'est pas ma vie que tu envoies, c'est pas la vie de mes parents que tu envoies. Voilà, tu peux continuer à prendre ton utérus pour avoir de l'argent, puis tu seras malheureuse toutes les nuits. Pendant que tes amis, eux, ils ont les enfants, puis ils rient à eux, toi, tu as assis à ton ami, tu ne sais même pas à qui bouffer. Même, il n'y a même pas de garçon qui a dit que je vais bouffer ton ami à toi. Donc, tu peux le faire, on s'en fout de toi, en fait, quoi. Voilà. Mais moi, je parle à ces personnes-là qui, parce que vous recrutez des gens. C'est ça le problème. Je ne sais pas, hein, je ne connais pas Mélie Melo, en fait, Nanaya. Je ne connais pas Mélie Melo. Je suis en train de parler d'un phénomène qui se passe actuellement dans le monde, surtout en Côte d'Ivoire, et vous parler de cette jeune dame que je connais très bien. Voilà. Moi, je ne connais pas qui est Mélie Melo. Je ne connais pas. Je ne sais pas qui il est. Vrai, je ne le connais pas, en fait. Voilà. Et puis, je sais qu'il n'est pas de ma génération. Voilà, un peu. Donc, vous allez les voir comme ça, là. Et ce genre de personnes sont toujours dans la victimisation et ils recrutent dans le silence. Ils recrutent silencieusement des personnes. Parce que le point des personnes qui recrutent, là, c'est ta fin. Je n'ai pas dit la fin de vie, hein, mais la fin. F-A-I-M. Quand tu as fait, et quand tu as fait, tu as les longs yeux. C'est-à-dire que tu es une fille, tu es pauvre juste quand toi, tout à l'heure, c'est l'argent facile. Et tu es la pauvre la plus facile. Parce qu'ils savent qu'avec toi, là, ils peuvent continuer leurs œuvres. Avec toi, là, ils peuvent faire des choses. Et vous allez voir, ils sont accrochés. Non, je connais telle personne, je connais tel parent. Et leurs parents sont toujours en haut. Hein, ce n'est pas des petits hommes. Parce que quand tu rentres dans ce milieu en question, pour rentrer parmi eux, il faut que tu sois parrainé. Vous aussi, c'est comme quand on prend carte bancaire, ou quand on va dans on dit, ah, il faut parrainer telle personne. Mais c'est comme Tata, c'est comme Tata, c'est ton compte Tata, c'est pour dire, ah, il faut parrainer tes amis. Comme ça, quand ils vont venir, tu auras 5 euros, même 10 euros de plus ton compte. Vous ne le trouvez pas. C'est la même chose. Donc, pour rentrer dedans, là, il faut qu'ils aient des parrains. Et c'est comme ça est. Et généralement, je ne sais pas que vous voyez un peu. Leurs parrains, là, ils sont derrière eux. Ils sont derrière, ils les poussent. Et le jour qu'ils n'auront plus besoin de eux, parce que leurs parents sont déjà rodés, le jour qu'ils n'auront plus besoin de eux, au moins quand ils vont te demander des choses que tu ne pourras plus faire là, c'est ta descente, ta chute aux enfers directs. C'est là que vous voyez que, ah, mais pourquoi la personne a chuté? C'est ou bien tu es assis là comme ça, et puis tu es tombé quoi, tu n'es plus rien. Tu n'as plus d'odorat. Vous savez pourquoi aujourd'hui, moi j'ai apprécié biscuit de mer? Biscuit de mer a compris cela. Oh, les gens se moquent des biscuits de mer.
Je vais prendre le cas des biscuits de mer, en fait. Les gens se moquent des biscuits de mer. Mais elle a compris quelque chose. Nous, ici, on voit biscuits de mer, voyage, elle va dans les pays. Depuis que biscuits de mer a décidé de quitter ce monde-là, vous la voyez voyager encore pour aller en France. Vous la voyez encore voyager. Pourtant, même, ça y est, n'importe qui va en Europe. Mais biscuits de mer ne peut pas aller en Europe aujourd'hui. Parce qu'ils ont tous aimé. Malgré qu'elle a marié quelqu'un, on dit que la personne a un passeport diplomatique ou même la carte de 10 ans. Mais elle ne peut pas rentrer en Europe. Pourquoi? Vous voyez, c'est simple. C'est ça qu'elle a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle préfère vivre une vie de personne lambda. Elle a dans son coin son mari, même si c'est 5 francs, 10 francs, il mange, que d'aller encore dans ce monde. Et ils ont tout verrouillé autour d'elle. Ils ont tout verrouillé autour d'elle. Aujourd'hui, là, faut laisser faire des fichiers, là. Faut laisser ça. Il y a des gens qui sont fichés. Diaba Sora a été fichée ici. Elle ne pouvait pas voyager, mais après, elle a été défichée. Faut laisser ça. Laissez faire des fichiers. C'est des arguments qui n'ont pas de sens. Elle a été fichée pourquoi? Pourquoi elle a été fichée? Pourquoi? Elle a été fichée pourquoi? Elle a fait quoi? Elle a commis quel crime? Confiant le milieu, il a plein de comptes lui en France ici. Mais il vient faire comme ça encore. Il rentre en France. Actuellement, il est en France. Ça y est, confirme le milieu, qu'il y a plein de comptes lui en France ici. Et puis on dit c'est la même chose, mais il vient en France. Mais il a fait quoi? Puis là, elle a été fichée. C'est ça. Bonjour, Rosita. C'est ça. Voilà, c'est ça. Parce que elle a été fichée. Parce que l'argument qui a été donné, ils ont dit que oui, puisque demain elle avait parlé là-bas et puis ils ont porté plainte. Vous pensez que c'est pour ça qu'on va bloquer quelqu'un pour ne pas rentrer en France? Hein? C'est pour ça qu'on va bloquer quelqu'un pour ne pas rentrer en France? C'est une machination, c'est une organisation en fait. Et le pire, quand tu rentres dedans, tu ne peux pas t'en sortir en fait. Ça, c'est le côté de ceux qui font Zamou et ceux qui ont des parents pour rentrer dans les sectes en fait. Voilà. Et maintenant, parce que maintenant, il y a ceux qui vont vendre des nidos. Et on en voit à cette fille en question. Mel roule dans une grosse voiture à Abidjan, vit dans les bons quartiers à Abidjan quand tu parles. Ah oui, moi je me suffis, j'ai tant. Je suis tant. Ah oui, je vais à Abidjan pour faire mon commerce. Ils font mon commerce. Ils n'ont pas de boutique, ils n'ont rien. Soit même quand ils font les boutiques comme c'est couverture. Je fais mon commerce. Mel était toujours en 2 environ. Ben, gars qui est dur comme cela là. Quelqu'un va prendre toujours billet d'avion pour aller prendre des 1500, même 2000 euros, 1000 euros pour aller toujours en Côte d'Ivoire. Aller chaque 2 mois en Côte d'Ivoire, faire les va-et-vient sans travailler, puis payer le logement, se nourrir. En France, il n'y en a pas. En France, ici là, tu ne travailles pas, tu peux pas t'en sortir. Ça, je vous le dis en même temps. Elle, ça, c'est combien? Elle, ça, c'est combien? Mais une personne, elle est assise là. Elle ne travaille pas en Europe. Voilà, elle ne travaille pas en Europe. Et c'est elle. Oui, c'est possible, mais j'ai réduit un peu. Pour ne pas aller trop loin, parce que 2000 euros, c'est quand il y a la montée des prix en haute saison, en fait. Ça s'appelle la haute saison. Voilà. Je leur dis que ma voix est un peu étouffée. Je suis fatiguée, Jojo. La lune est trop fatiguée. Si vous avez remarqué, je suis beaucoup fatiguée. Ça y est, je n'arrive plus à faire des lives comme avant. L'énergie que j'avais avant, là, je n'ai plus cette énergie. Je suis un peu fatiguée, en fait. Voilà. C'est pour ça que vous ne me voyez plus faire des lives. Je suis fatiguée. En fait, même, je n'ai plus envie. J'ai plus envie de faire ce genre de live. Je vais faire autre chose, en fait. Voilà. Je vais faire autre chose. Je vais vivre ma vie, en fait. Mais, souvent, il y a des dossiers qui sont là. Tu vois que les gens ne traitent pas. Non, je ne suis pas enceinte. Voilà. Tu vois que les gens ne traitent pas et tu es obligé de revenir en parler pour sensibiliser. C'est pour ça, en fait. Donc, tu vois, c'est quelque chose qui m'a un peu truc, voilà. Sinon, moi, les réseaux sociaux, ça me fatigue maintenant. Je préfère regarder les gens faire. Je préfère regarder les gens faire les trucs, aller regarder les films, aller regarder, circuler sur TikTok comme ça, voilà. Mais souvent, je me dis, comme je suis une éprise de justice, comme je n'aime pas la justice, comme j'aime beaucoup, c'est un truc en moi, ça y est, c'est plus fort que moi. Donc, du coup, quand je me dis, bon, vas-y, lance un live. Mais si vous avez remarqué, la niaque que j'avais avant, c'est plus la même chose aujourd'hui. Voilà, il y a quelque chose qui est un peu perdu, mais il faut que je parle un peu. Donc, si tu vois que ma voix est un peu étouffée, bon, là aussi, je viens de me réveiller, mais je n'ai plus la niaque comme avant. Je vais faire autre chose, je vais profiter en fait de ma vie. Voilà. Mais les gens ne nous laissent pas. On ne nous laisse pas profiter. Et tu te dis que tu as un devoir devant certaines personnes qui te suivent en fait, pour ne pas qu'ils puissent être dans les mêmes situations que cette fille qui est là en fait. Donc, je continue. J'explique. Donc, elle est en France. Ici en France, là, c'est pas comme à Abidjan. Vos gens qui sont à Abidjan, qui se jouent les stars pour et puis elles disent que oui, elles ont de l'argent là. Elles ont de l'argent là. Si elles arrivent ici là, elles seront plates.
Parce qu'ici, il y a des lois. Il y a des critères qu'on respecte. Ce n'est pas un pays où on fait du n'importe quoi. Donc, elle en France, elle ne travaille pas. Elle vit dans la maison. Tu dois payer le loyer. Tu dois payer ta nourriture. Tu dois t'habiller. Tu dois payer tous tes payants ici en Europe. Et toi, tu ne travailles pas, tu ne fais rien. Tu fais tes parties comment? Tu fais les parties comment? Souvent, on dit que non. La situation la plus facile, hein. J'ai mon gars qui m'entretient. Non. C'est des mensonges. Non, je fais le commerce Abidjan. Je fais le commerce Abidjan Côte d'Ivoire. Non, je vends cigarettes. Je vends cigares. Commerce de cigares Abidjan Côte d'Ivoire peut te donner l'argent. Oui, regardez un peu. Mais un matin, ça laisse. Un matin, là, ça te laisse. Toutes les filles qui vendent Nido, là, je vous dis qu'un matin, ça va vous laisser. Un matin, là, vos parents vont vous laisser. Un matin, là, vous serez mis à nu et à découvert. Ça y est, l'argent que vous allez dépenser, là, c'est rien. Les vrais vendeurs de Nido, là, ils ne sont pas en Afrique. C'est vous, ça y est, vous êtes tous juste des pions. Eux, ils sont dans les bureaux tranquilles. Et puis, on vous envoie sur le terrain. On vous envoie sur le terrain. Et puis, on est allez-y dans la cage. J'ai appris que Mel est en prison actuellement ici en France pour la vente de Nido. C'est-à-dire qu'en Europe, ici, c'est qui lui donnait de l'argent, c'est qui lui permettait de vivre, c'est lui qui lui permettait d'être assise financièrement, c'est la vente de Nido. Quand j'ai appris ça, j'ai été déçue en fait. Oui, en France, j'ai été déçue en fait. J'ai été déçue. Je vous ai dit de faire très attention à toutes ces femmes-là, à toutes ces personnes qui sont sur TikTok, qui lancent les lives matin. Ils vivent en Europe et ils lancent les lives matin, midi et soir. Une personne qui est en Europe, qui travaille en Europe ici, ne peut pas s'asseoir sur live matin, midi et soir. C'est impossible. Vous ne voulez pas travailler, vous ne voulez rien faire et vous voulez aller à la facilité. La facilité conduit à la prison toujours. Oui, Marita. Elle vend poupou nampou. Et elle est en prison actuellement. Voilà pourquoi vous ne la voyez plus. Voilà pourquoi le silence très lourd de Mel en ce moment. Mel, si tu es en prison, que tu me regardes, parce que moi j'annonce, je m'en fous en fait. Tu connais ma logique en fait quoi. Tu vas dire que, ah, Sylvia qui est là, je l'appréciais. Et puis elle est venue dire comme ça, c'est que je vends poupou nampou. Je m'en fous. Je n'étais pas envie d'aller vendre poupou nampou. Voilà. Et puis, je ne t'ai pas dit de t'approcher de moi pour que je puisse me tester sur quelque chose. Tu connais mon combat, tu connais ma ligne éditoriale sur Internet ici. Moi, je suis dans la dénonciation. Et je donne toujours un signal d'alarme. Je suis, comment on appelle ça? Je vais te parler un peu côté médical. Je suis comme une douleur nociceptive. Voilà. Je suis la douleur nociceptive. La douleur nociceptive en question, elle a une fonction d'alarme. Elle a un signal d'alarme. C'est ce que je suis en fait, en réalité. Je lance une alarme. Je lance une alerte en fait, moi. Une prévention. Je suis même un vaccin. Une prévention. Voilà. Voilà pourquoi je préfère marcher seul. Et si tu veux t'approcher de moi, je n'ai pas dit que d'être parfait. Il y a des péchés que Dieu peut régler. Mais des choses, il faut respecter la loi. Il faut être comme ça en fait. Parce que je n'ai pas ma langue dans la poche en fait. Mon ventre n'est pas valise. Voilà pourquoi beaucoup de personnes me fuient. Et c'est les mauvaises. Et c'est les mauvaises personnes qui me fuient. Voilà. Donc, je vais parler pour sensibiliser. Donc, actuellement, elle est en prison pour vendre de poupou nampou. Son fameux commerce de cigares qu'elle faisait en 2 avions, Côte d'Ivoire, la France, et puis elle disait que c'est ça qui la nourrissait. Ou même elle vous a dit que, oui, le père de son enfant s'occupe d'elle, son enfant, il pense si là. C'est des mensonges. C'est des mensonges. Voilà. Dani Ange me demande Sylvia, tu es allée aux infos. Oui, on m'a dit qu'elle est en prison pour poupou nampou. Maintenant, si vous voulez sortir pour dire qu'elle n'est pas en prison pour poupou nampou, qu'elle est en prison pour autre chose, ça c'est votre problème. Moi, j'ai fini d'annoncer. Voilà. Si vous voulez vous blanchir, ça c'est votre problème. La vérité là, c'est entre vous et puis votre casier judiciaire. Voilà. Donc, elle est en prison pour vendre des poupou nampou. Je reçois des messages en fait. Donc, tous ceux
Oui, parce que quand vous faites beaucoup de bruit, vous parlez beaucoup, beaucoup. Vous venez dire aux gens, il y a ce temps-là. Quand ça arrive, là, je vais sortir pour annoncer. Même si je suis fatiguée, même si je dis que je quitte, je sors, je dis, il ne fait plus le clash. Hein. Elle en HLM en France ici. Hein. Ma chérie Nadia, tu penses que HLM c'est pour les pauvres ou quoi? Tu penses que HLM, tu connais les prix de HLM? Tu crois que quand on paye HLM 800 euros, 900 euros, il y a des HLM qui coûtent pas de 1000 euros. Tu penses que c'est de l'argent qu'on ramasse? Non, je n'ai pas coupé mes cheveux. C'est naté. Voilà. Quand on parle, ne venez pas dire que oui, HLM. Tu as déjà vu en Europe ici, là, beaucoup, comme on construit ici. Même les vrais Français sont en HLM. Ne pensez pas que oui, HLM, c'est pour les pauvres. Arrêtez-moi ça. Hein. Il y a des conditions pour d'abord de un. Il y a des conditions pour avoir un HLM. Et de deux, l'HLM, ça coûte cher. Hein. Tu penses que quand tu es assis, tu ne fais rien, tu vas enlever l'argent où pour payer HLM 800 euros par mois. Tu vas aller ça où? Ouais. HLM, c'est un luxe ici. Ça, je te dis ça aujourd'hui. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sont en HLM qui a un droit à un appel. Ça, il faut dire ça aux gens. Voilà. Ça veut dire que tu peux aller prendre HLM. On dit que HLM, c'est un logement social, ça coûte 1000 euros. Mais les 1000 euros là, tu n'as pas droit à appel parce que tu travailles, parce que tu es assis, parce que tu es ça. Parce que ta situation financière ne te permet pas d'avoir un appel. Ou pas c'est tout le monde ici qui a un appel. C'est pas tout le monde. Ah oui, arrêtez un peu de vouloir dire des choses qui ne sont pas tout. Parce que quand on dit HLM, vous pensez que c'est pour les pauvres. Non, 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 non. Il y a des gens en Europe ici là, ils n'ont pas droit à appel. Ce qui fait la faute, c'est l'APL en fait. Tu peux avoir ton HLM qui coûte 800 euros et tu n'as pas droit à un appel. Quand vous voulez parler, dites que oui, elle a un appel, là on peut comprendre. Quand vous dites que quelqu'un a HLM, c'est comme sinon son logement c'est un prix bas. Non, ce n'est pas un prix bas. Ce n'est pas un prix bas. Je suis désolée. Ce n'est pas un prix bas. Ok? Ton logement devient à un prix bas, très bas, lorsque tu as un APL. Il y a des gens même qui sont assis en APL 50 euros par mois. Il y en a aussi là. Leur logement peut coûter 1000 euros et puis ils ont un APL de 800 euros. Où l'État les aide à payer la maison à 800 euros et puis eux, chaque fin du mois, c'est 50 euros et c'est 200 euros qu'ils donnent. Il y en a aussi là. Leur logement peut coûter 400 500 euros et puis l'État peut prendre en compte et puis payer 50 euros par mois. Donc ne confondez pas. Voilà, ne confondez pas, ne dites pas des conneries. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas droit à l'APL ici en France. Ils sont dans les HLM, ils payent bien le prix. Voilà. Il n'y a pas de différence entre un HLM et puis un privé. Il y a des gens qui sont au privé puis qui ont droit à un APL. Parce que souvent les gens ne savent pas. Quand on parle, non, je suis dans le privé. Non, non, non. Il y a des gens qui sont dans le privé et puis ils ont droit à un APL. Ça, ils sont dans le privé. On peut dire que là, le logement privé, là, ça coûte 1000 euros. Et puis ils ont droit à un appel de 500 ou même de 800 euros. Mais qui sont dans le privé. Donc arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Parce qu'on voit, non, toi, tu es dans HLM, l'autre est dans privé. Pourtant, c'est ça, cette parole des ignorants, en fait. C'est parole des ignorants. Il y a des gens qui prennent maison dans le privé. Privé, c'est quoi? C'est que tu vas voir un propriétaire et tu paies ton logement dans la main du propriétaire. HLM, c'est quoi? C'est des bailleurs sociaux. C'est des bailleurs sociaux qui sont là. Mais ce n'est pas pour dire que c'est pour les pauvres, non. Donc, il y a des gens qui vont dans le privé et qui ont droit à l'APL. La différence ici entre le privé et puis l'HLM, c'est l'APL. C'est l'APL. Donc, arrêtez un peu. Arrêtez. Il y a des gens qui sont ici en Europe, ici. Et puis, ils sont dans maison individuelle. Ça va être privé. Ça va être HLM. Mais ils ont un très bon APL. Est-ce que vous avez compris maintenant? Est-ce que vous avez compris maintenant? Donc, arrêtez un peu. Arrêtez. Souvent, on vous écoute, on vous regarde. Non, arrêtez. D'accord? Les moutons, c'est pour une femme. On n'a pas tous le même prix. Voilà. Moi, je peux aller dans le privé. Je peux prendre un logement dans le privé. Et puis, j'ai un bon APL. Voilà. Je dis à mon bailleur, voilà, j'ai droit à l'APL. Le bailleur, il fait tout. Et chaque fin du mois, moi, je lui verse la différence. Et puis, la taxe, lui reverse directement à mon propriétaire, mon APL directement. Chaque fin du mois, on lui reverse directement à lui directement. Et moi, je paye la différence. Mais je suis en même temps dans le privé. Voilà. Maintenant, je peux être dans un HLM et puis je n'ai pas de droit à APL. Si mon logement coûte 800 euros, 900 euros, je le paye à plein pot dans mon salaire. Tout vous compris? Voilà. Donc là, ceux qui sont là, qui veulent se faire voir devant les blédards, vous dites, oh, moi je suis en France, je vis dans le privé. Les blédards, demandez leur APL. Ou bien demandez leur quittance de loyer. Vous allez voir que c'est écrit APL dedans. Ils n'ont qu'à vous montrer. Ne pensez pas que quelqu'un dans le privé, c'est-à-dire qu'il est trop luxueux, ou bien il a trop l'argent, c'est faux. Nous, on est ici, on se connaît entre dans le détail. C'est vous les blédards qui vont vous blaguer. Donc, HLM, ce n'est pas synonyme de pauvreté. Voilà, je vais continuer maintenant. J'espère qu'on a compris, je vais continuer. Le collège à mon mari dans HLM est à 1000 euros par mois dans 4 ans. Oui, ça coûte cher.
Ça coûte cher. Ça coûte bien cher, les HLM. C'est pas donné à tout le monde, hein. En fait, ils ont tellement suivi. C'est ça le problème. C'est que sur Internet ici, il y a beaucoup d'abonnés qui suivent des influenceurs tolol, mythomanes, qui leur mentent, ils pensent que oui, HLM c'est pour les pauvres, et puis privé c'est pour les riches. Quand je reste, puis il rit en fait, arrêté. Donc, ce qui la faisait crier ici à haut. Calmez-vous, on va y aller maintenant dans le sujet. Donc, Mel en question est en France. Elle ne travaille pas. Je vous ai dit que c'est impossible pour une personne de vivre en France. Quand quelqu'un vous dit, je suis en France, il ne travaille pas, et puis elle a les factures à payer, soit elle fait quelque chose d'illégal. Beaucoup qui ne faisaient pas ça, c'était la prostitution qu'ils faisaient ici en Europe ici. Voilà, pour pouvoir s'en sortir et faire autre chose. Méfiez-vous des personnes qui sont en Europe, que vous ne voyez pas aller travailler, même qui arrivent à payer les factures, qui arrivent à payer les trucs, méfiez-vous. Ça cache quelque chose en fait. Donc, Mel aujourd'hui, elle nous a fait croire ici que oui, elle vend cigares. Elle a son business en Côte d'Ivoire, elle vend cigares. Comment ça veut dire qu'elle vit des Français, ça veut dire son business en Côte d'Ivoire, que ça marche, ça veut dire que c'est-à-dire qu'en France, ici, là, elle avait un restaurant. Elle m'a dit qu'elle avait un restaurant en France, mais elle a fermé. Maintenant, elle a fait un business en Côte d'Ivoire, ce qui fait qu'elle part toujours et puis elle vend cigares. Donc, c'est l'un des business qui est en Côte d'Ivoire, là, qui a fait qu'elle a se nourrir ici. Et pourtant, elle a fait une entreprise ici où ça n'a pas marché. Une entreprise en euros qui n'a pas marché. Mais c'est l'entreprise en France CFA qui est en Côte d'Ivoire là-bas qui marche et qui permet à ce qu'elle puisse payer ses factures. Mais comme Dieu s'en fait les choses, elle a été suivie. Ah oui, donc Dieu merci pour elle. Elle est en prison en France. Au moins, ici, quand même, les droits des prisonniers sont respectés. Mais c'est quand même honteux de venir nous mentir, de venir nous berner, de venir nous raconter la merde. Oui, elle va bien tout le temps. De venir nous raconter la merde. Une personne qui ne travaille pas, qui prend les biens tout le temps qui va à Abidjan. Allez-y comprendre quelque chose. Donc, c'est quand même terrible de venir nous mentir, de venir nous raconter la merde. Pourtant, ton argent est un argent sale. Pourtant, ton argent que tu gagnes, c'est l'un des poupounapoux, c'est-à-dire ton pourcentage après avoir vendu ton poupounapoux. Elles sont deux qui le font. La deuxième personne ici, c'est Chacha, c'est ça non? Chacha, mais Sacha. Chacha, la fille marocaine là. Voilà. Elle aussi, elle est dedans. Mais pour le moment, elle a des bons parrains. Pour le moment, ses parents sont tellement forts que elle, pour le moment, elle n'a pas encore attrapé. Elle est sur Abidjan. L'histoire de Sacha, voilà, de Chacha, quand elle est partie en prison là, c'était pas seulement à cause de voitures seulement. Hein. C'était pas seulement à cause de voitures seulement. Il y avait affaire de tout dedans. Mais comme elles ont un bon parrain, comme elles sont bien assises là, donc pour le moment, c'est en reggaidé. Un matin, les voix attraper Sacha, vous allez voir ici. Ça va la laisser un matin. Non, elle n'est pas en prison à Abidjan. On m'a dit que c'est en France ici qu'elle est en prison. Voilà. On dit que c'est en France ici qu'elle est en prison. Donc là, faites attention, ça aussi, là, ça, TikTok, un truc là, c'est habillage. Voilà. Moi, je dis les noms. Je dis les noms, bec, comme ça, et puis c'est assis, je dis vos noms. Allez-y pleurer chez vos parents, et puis ils vont faire le nécessaire contre moi. C'est ça, non? Il y a une fille qui est sur Internet là, Sylvia Vette. Elle est là, elle nous dénonce, elle ne va pas nous laisser faire les trucs en question. On a qu'à lui mettre les bâtons dans les roues. Allez-y, fais. Et là, aujourd'hui, Mel, tu vis en France parce que, mine de rien, c'est vrai que tu es ivoirienne, mais tu es quand même résidente française parce que tu as la carte de 10 ans. Voilà. Avec cette loi qui est en train d'être venue aujourd'hui, c'est-à-dire que est-ce que quand tu vas sortir de la prison là, est-ce qu'on pourra renouveler ton titre de séjour? Parce qu'aujourd'hui là, les trucs sont en train d'être compliqués, hein, surtout pour les immigrants. Parce que là, j'ai vu qu'ils ont dit que tous les immigrants qui font le bordel en France ici, même qui ont fait la prison, c'est-à-dire que quand ils sortent de la prison, on va les rapporter dans leur pays. Là, tu es résidente française. Est-ce que tu vas, les choses sont en train de changer, après 2026, les choses sont en train de changer. Est-ce que quand tu vas sortir de là-bas, là, est-ce qu'on pourra te renouveler ta carte de 10 ans? Est-ce que tu pourras rester sur le territoire ivoirien? Non, elle pourra renouveler. Ah bon? Elle pourra renouveler, sans problème. Ils vont pas lui... Ah, elle a dit qu'elle était française. Ah, c'est les Français, c'est bien. D'accord. Ah, on dit qu'elle était française. D'accord, donc c'est les Français que ça va. Ah, elle pourra, mais c'est la nationalité qu'elle n'aura pas. Oui, on dit les Françaises déjà, on dit les Françaises. Ok, c'est déjà bon. Ah, son papa est français. Ah, d'accord, elle est française. Ok. Ok. Ah, mais je ne savais pas qu'elle était française même. Ah, tu la connais, Nadia?
Elle est française, Nadia. Oui, elle aura un casier judiciaire, mais elle pourra rester dans le pays parce que c'est son pays en fait, quoi. C'est son pays qui est la France. Ok. Donc voilà. Parce que quand vous venez nous mentir sur Internet là, permettez aussi que quand. Non, elle n'a pas la carte de résidence, le Rambetois. Elle n'a pas de carte de résidence. On dit qu'elle a. On dit qu'elle est française. Oui, elle a de grands garçons. Oui, elle a de grands garçons. Je sais que. J'étais sûre. Je sais que ses enfants sont français. Mais si elle, pour elle là, parce que je ne l'ai pas demandé, mais quand elle parlait avec moi, elle me disait tout. Et puis bon, dans ses lives aussi, elle disait que ses enfants sont français. Non, 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 non. Voilà, là, j'étais sûre de ça en fait. Voilà. Donc, voilà, Mel. Ça me fait mal parce que tu es une personne à qui je n'ai pas eu d'affaires sur Internet même. À un moment, je te disais, ah, Mel, voilà, retire-toi un peu. Mais tu te mettais dans tous les clashs, je ne sais pas ce que tu cherchais en fait. Voilà. Vous savez que vous faites ce genre de business qui est ignoble. Vous savez que ce que vous faites là, voilà. Vous savez que ce que vous faites, c'est vilain à voir, mais c'est vous qui mettez sur écran géant. C'est vous qui mettez sur écran pour vous faire voir. Quand une fois que tu fais des bêtises, il faut te mettre dans l'ombre en fait. Il faut te mettre dans l'ombre. Mais tu fais la connerie, puis tu es dans des crimes matin, mais on va te suivre, on va te pister. On te regarde. Nous tous, on est ici, on nous regarde tous. Hein. On est tous suivis. Hein. On est tous suivis. Hein. Et là, je pense que bientôt, ils disent qu'ils vont flasher nos caméras externes de quoi, des iPhones là. Peut-être même bientôt, on va débrouiller les iPhones. Parce que là, ils veulent rentrer dans nos messages. Pour ça, c'est qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait pas, qu'est-ce qu'on fait pas, qu'est-ce qu'on dit. Ils veulent même rentrer dans nos messages. Là, même bientôt, nous, ça y est, on aura un iPhone pour faire les vidéos simplement. Sinon, pour courir dans le message, on aura peut-être un petit domolo là-bas pour poser dans le message. Avec ton petit domolo, avec un petit truc enclaté là. Tu scotches bien la caméra. Je connais les Français. Le jour où le fils va mettre son dossier sur les barons, beaucoup vont pleurer. Voilà. Donc, moi, je vous ai déjà dit. Et même si tu as des barons, vous voyez des gens qui envoient des lions. Quelqu'un qui travaille dur là. Elle a fait quoi et puis elle est en prison. Elle est vendeuse de poupou nampou. Elle allait vendre poupou nampou et puis ils l'ont enfermée. Elle allait vendre poupou nampou. Elle a vendu poupou nampou. Et elle est en prison. Voilà. Donc, vous qui voulez suivre là, vous qui voulez suivre pour dire, ah, on passe, c'est joli, c'est bien, ils ont l'argent là, allez, suivez. Votre place sera en prison. Emprisonnez-les. Non, Nassio, on va vivre de nos smicky, on va vivre de nos salaires. Maintenant, on va porter nos blouses, aller au travail, tranquille. En tout cas, c'est nous les jaloux. Hein. En tout cas, jaloux, Gaou vie heureux. C'est nous là, hein, Gaou vie heureux. Elles sont nombreuses sur Internet. Voilà, dame aussi. On dit placardé à bourrer. Elles sont en Côte d'Ivoire là-bas. Comme ils ont les parents, ils ont les connaissances, ils font du n'importe quoi. Placardé à bourrer. Il te dit en même temps, ici c'est la France. Ici, là, le consommateur a droit de dénoncer. Quand c'est pas bon, là, nous, on dénonce. On n'est pas dans vos histoires. Oui, c'est la farine, c'est la farine. On n'est pas dans vos histoires de dire que oui, on va gâter le commerce. Non, non, non. On s'en fout de vos commerces bizarres que vous faites. Parce que vous tenez la vie des gens, des humains entre vos mains. C'est pas encore de votre commerce que vous avez. Parce que quand on manger, là, ça va dans le ventre. C'est quand ça arrive dans le ventre, là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà. On ne sait pas ce qui s'est passé. D'accord? Donc, c'est pas à cause de vous, on dit, ah, comme elle est là, qu'elle va gâter le commerce. On n'est pas dans cette situation. Ton truc n'est pas bon. Tu fais du bordel, là. On te dénonce sur les réseaux sociaux. On peut même appeler la DTPE sur toi. Oui, il y a des services consommateurs ici. Le consommateur est protégé. Et quand on voit que, il vérifie que oui, tu es un danger pour le consommateur, tu peux aller en prison. Hein. Vous levez comme ça, vous levez à cause des yeux des foules, vous quittez vos bleds là, vous venez dans un pays, vous ne connaissez même pas les droits de ce pays. La loi de ce pays, vous venez faire manger. On a dit qu'ils ne pas manger. Tu connais ici là, pour faire manger ici là. Tous ceux qui ont un restaurant ici en France, d'abord de un, ils font une formation en hygiène. Ah oui, oui. Il faut une formation en hygiène. Est-ce que tu as la certification de venir vendre la nourriture comme ça à plus de 20 personnes, 50 personnes comme ça? Ça, il faut te renseigner la prochaine fois. Parce que si tu n'as pas tout au complet, parce qu'on m'a dit que c'est la troisième édition que tu fais. Je te présente en tant qu'une sœur. Ah oui, oui. Je te présente en tant qu'une sœur. La Côte d'Ivoire, c'est pas la France n'est pas la Côte d'Ivoire. La France n'est pas la Côte d'Ivoire où vous vous levez un matin et puis vous criez, je suis entrepreneur. Non, non, non. C'est pas la Côte, c'est pas ça. Quand vous venez faire vos choses là, ayez toutes les certifications possibles. Ici, en France, pour ouvrir un restaurant, il y a le service d'hygiène qui est là. Et tu dois faire une bonne nourriture. Il faut remarquer, ceux mecs qui vendent du vivrier ivoirien ici là, tous les produits vivriers qui viennent ici en France là, c'est les meilleurs qu'on prend.
Moi, il y a mon prêt ici, là. C'est encore, tu vois, quand il m'a payé prêt là, tire pas bien. Mais prêt, quand on me vend ici, ça tire comme ça, bien. Bonne qualité de clés. Parce qu'il faut qu'ils vendent du bon. Il faut qu'ils fassent des trucs bien. Ils connaissent. Toi, tu te lèves, tu viens garder même pour jeu de fou. On a dit que oui, placaillé à brûler, c'est dépassé par là en France. Ici, on n'est pas dans jeu de fou. Tu as vu ce qu'ils t'ont montré? Tu as vu ce qu'ils t'ont montré? Chacun a placé sa caméra pour dire que oui, ta nourriture n'est pas douce, ta nourriture n'est pas cuite, ta nourriture a donné indigestion aux gens, ta nourriture a fait ci. Tu as vu ce qu'ils t'ont montré? Ça, c'est petit. La prochaine fois, quand tu vas venir, si tu ne t'apprêtes pas là, ils vont te dénoncer à la DTP. C'est là-bas qu'on te conduit la prochaine fois. Faut t'amuser. Vous vous levez là-bas, vous venez en France ici, vous pensez que la France, c'est un pays d'amusement. Ce n'est pas un pays d'amusement. Et ceux qui ont fait la vidéo sont dans leurs droits. Hein. Ils sont pleinement dans leurs droits. C'est leur argent qui a payé ça. Voilà. Tu as vu que tu as remboursé, non? Tu as vu que tu as encore dit, tu as foutre des gens là-bas. Si tu as encore dit, tu te fous des gens bien. Voilà. Mais ici, là, tu as remboursé l'argent des gens. Tu as vu que tellement que les gens veulent caméra sur toi, les gens ont mis caméra sur toi, ils ont commencé à dénoncer ta nourriture, que ta nourriture n'était pas cuite, ta nourriture n'était pas douce, qu'il n'y a pas de viande dedans, que tu as vendu, même le prix. Que tu as vendu, oui, même elle en prison. Que tu as vendu, tu as vu que ça y est, tu as eu sué en même temps que tu peux faire des vidéos pour dire, ah, je vous demande pardon, voilà, voilà. On s'en fout. On s'en fout de tout ça. Nous, là, on ne t'a pas envoyé de venir faire manger, mais quand tu veux faire, là, il faut bien faire. Ce qu'ils t'ont montré, là, c'est avertissement. C'est avertissement, vous voulez faire jeu de foule. C'est avertissement. Restez en vous, Ivoiriens, là-bas, vous allez vous donner vous allez vous intoxiquer. Parce que là-bas, quand quelqu'un me parle, vous dit, ah, je suis parti manger chez peut-être à Cuba là-bas, moi je suis parti manger chez Bakary à Bourré. En même temps, on met les relations en marche pour pouvoir emprisonner la personne. Ici, là. C'est pas ça. Ici, là, c'est la France. Ici, c'est la France. Ok? Ici, c'est la France. Ici, c'est pas là-bas, là-bas, c'est pas ici. Oui, donc je reprends. On dit qu'elle est en prison en France. C'est la nouvelle qui m'a été parvenue. Qu'elle est en prison en France. On m'a dit Toulouse. Maintenant, je ne sais pas si c'est Toulouse ou même c'est Saint-Michel. On dit que j'aime toi qui a dit Saint-Michel, mais c'est pas même. On m'a dit Toulouse, voilà. On dit qu'elle est en prison ici en France pour vendre des poponapoué. Même, toi aussi tu fais bruit. Tu vois que quand Bérès a arrivé, on n'a pas. Bonjour, Joanna, comment tu vas? Tu vois que quand Bérès va arriver, on va parler. On va parler. Quand on crée Internet, vous parlez de ça, c'est ça que là. Si on va parler. On dit Mel en prison pour vendre des poupous non pour. Voilà pourquoi vous ne la voyez plus depuis un bon moment. Vous avez remarqué, non? Vous ne la voyez plus. Vous ne la voyez plus. Ah, c'est ça. On dit Saint-Michel est fermé depuis 20 ans. Moi, on m'a dit Toulouse. Ah, c'est que mon informateur a bien dit la vérité. On m'a dit que c'est Toulouse. Elle a Biarritz ici. Elle a Biarritz ici à 1h30 de chez moi. Biarritz n'est pas loin. Au Pays-Bas, c'est pas loin. Elle a Biarritz. Donc, même la dernière fois, je voulais l'écrire parce que je voulais aller à Biarritz et puis je voulais dire, ah, même j'arrive dans ta ville. Hein. Mais je vois que elle ne répond pas. Non, c'est pas Bayonne. On m'a dit Toulouse. Voilà. On m'a dit Toulouse. Est-ce qu'il y a une prison à Bayonne? Il y a une prison à Bayonne? Hein? Est-ce qu'il y a une prison à Bayonne? Parce que Toulouse est plus proche de nous ici. Ici, là. Voilà. Dans les Landes, là. Parce que Biarritz, c'est dans les Landes. Ici, nous, on est à Bordeaux. Et dans les Landes, là, Bayonne et puis Toulouse est à côté. Donc, c'est Toulouse. Voilà. Vous avez compris? Hein? On dit Toulouse, mais c'est à 16, à 30. Voilà, c'est ça. Oui, on dit Toulouse parce que 16 est dans la. Quand on dit prison de Toulouse, là, c'est la ville qui est 16. Voilà. Donc, c'est Toulouse. Donc, voilà. Donc, la personne ne m'a pas menti. Voilà. La personne ne m'a pas menti. Parce qu'on quitte Biarritz, on va à Bayonne et puis on va à Toulouse. C'est pas loin. Voilà. Ah, c'est pas loin. Donc, quand on dit Saint-Michel, là, moi, en tout cas, on m'a pas dit Saint-Michel. On dit, j'aime donc à dire Saint-Michel. J'ai dit, moi, on m'a dit Toulouse. Et puis, Toulouse est plus proche d'elle parce qu'elle est à Biarritz. Voilà. Son nom, c'est Mel. Voilà. C'est Toulouse. C'est comme si on dit aéroport de Bordeaux. Pourtant, l'aéroport de Bordeaux, c'est à Mérignac. C'est une ville qui est dans l'agglomération de Bordeaux. C'est à Mérignac, c'est comme ça. C'est quand on dit prison de Toulouse, là. C'est pas dans la ville de Toulouse, mais c'est une ville qui est à côté de Toulouse. La ville, elle fait partie de la métropole de Toulouse. C'est ça que c'est. Voilà. Je sais, elle n'habite pas à Biarritz. Elle habite à Bayonne. Moi, elle m'a dit qu'elle habite à Biarritz. Hein? Elle m'a dit qu'elle habite à Biarritz. Hein? Ah, donc, elle m'a menti alors. Elle m'a dit qu'elle habite à Biarritz. Voilà, elle m'a dit ça. Hein? C'est qu'elle m'a menti. Elle m'a dit qu'elle habite à Biarritz.
Voilà pourquoi quand je devais arriver à Biarritz en question, je dis, ah, je l'ai écrit pour lui dire, ah, mais Mel, elle a Bayonne, donc, si elle a Bayonne, c'est qu'ils l'envoient à Toulouse. Et puis, Bayonne, c'est la Nouvelle-Aquitaine. Oui, c'est la Nouvelle-Aquitaine aussi. Mais c'est pas dans la Gironde. Biarritz aussi, c'est dans les Landes. Ah, elle m'a menti. C'est vrai, elle a écrit la dernière fois pour lui dire, ah, mais je dois arriver à Biarritz bientôt, là. Voilà. Ah, moi, elle me disait qu'elle habitait à Biarritz. Elle m'a dit ça bien même. Donc, elle m'a dit, ah, Biarritz, c'est trop joli, Biarritz, c'est si, nanana, quand tu vas arriver, peut-être qu'elle a des appartements. C'est une femme d'affaires. Ah, c'est une femme d'affaires, elle fait des affaires. Donc, elle peut avoir des appartements, un à Biarritz et puis un à Bayonne. Voilà. Donc, voilà, elle est en prison à Toulouse, là-bas. Ah, peut-être que c'est pour toi qui est vrai. Non, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. Moi, elle m'a dit qu'elle est à Biarritz, en fait. Maintenant, peut-être qu'aussi, elle peut avoir deux appartements, un à Biarritz et puis un à Bayonne, parce que c'est une femme d'affaires. Voilà. Je l'ai écrit dans le message là. Peut-être je vais vous montrer ce qu'il a écrit pour dire, ah, j'arrive à Biarritz. Voilà. C'est ça, hein, vous voyez maintenant. Quand on vous parle là, non, si bien t'es jalouse. Moi, je vous ai tout dit. Vous comprenez pourquoi on me déteste. Ah, voilà. On dit si, elle a dit qu'elle a deux appartements. Voilà. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit que si, elle a dit qu'elle a deux appartements. Quelqu'un qui travaille de l'autre qui a deux appartements. Est-ce que c'est possible de lui rendre visite si je ne suis pas loin, mais avec elle? Ça, je ne connais pas son nom. Tu peux aller dire que Mel là-bas, je ne connais pas. C'est que si on dit elle est en prison à Bayonne, elle est en prison à Toulouse. Maintenant, ceux qui connaissent la ville où se trouve la prison de Toulouse, ils vont te dire, c'est que si c'est une seule prison là-bas, tu peux connaître. Et puis tu demandes le nom pour aller lui rendre visite. Voilà. Si elle le veut d'ailleurs, parce qu'il faut qu'elle accepte, parce qu'elle peut se dire que, ah, comme tu es sur les réseaux sociaux, tu veux lui rendre visite pour venir faire ici avec nous. Donc, il faut qu'elle accepte d'abord. C'est ça. Voilà. Il faut qu'elle accepte de te rendre visite. Et comme là maintenant, on vient de dire que oui, elle est en prison là, je ne pense pas qu'elle va vouloir croiser une personne lambda des réseaux sociaux. Parce qu'elle sait que si vous partez là-bas là, voilà, c'est pour. Oui, le procureur doit accepter, puis elle doit vouloir te dire, elle doit accepter aussi. Si moi je dis que je n'ai pas de visite, est-ce que c'est obligé comme on me dit on me donne une visite forcée? Voilà. C'est ça. Et comme elle sait que tu es une personne des réseaux sociaux en question, elle ne va pas vouloir. Parce qu'elle va dire que tu allais dire que oui. Et tu vas lui rendre visite pour venir dire ça sur Internet ici pour confirmer. Pour confirmer. Pourtant, pour le moment, elle peut mentir pour dire que oui, on ment sur elle a jamais été en prison. Et puis nous, on va lui lancer le défi pour dire, bon, sors ton casier judiciaire. Et puis on fait les défis. Mais si toi, tu pars là-bas, hein, si toi, tu pars là-bas, puis tu commences à la filmer, puis tu confirmes. Elle va mentir comment après. Vas-y, jouer. Elle va mentir comment après. Elle va mentir comment après. Ah ouais, les réseaux sociaux. Vous voyez, elle a fait comme maman. My best friend, elle a vendu pour n'importe. Et puis ils l'ont attrapé, puis ils l'ont enfermé. C'est une femme d'affaires. Les affaires l'envoient là-bas en prison. À la prison de Toulouse. Voilà. Vous voyez un peu. Faites très attention. Marraine. Faites attention à vos marraines aussi. J'ai dit, continuez seulement. Là, marraine. Le diable, il a un recrutement. Le diable, là, il a un recrutement. Et il recrute les plus faibles, ceux qui sont très stupides. Sur les réseaux, ils sont en recrutement. Remarquez, ils ont recruté beaucoup de TikTokers. Beaucoup de TikTokers aujourd'hui, là, ils sont tombés dans le jeu, dans le panneau. Ils ne peuvent plus quitter. Ils ne peuvent plus se lever parce qu'ils sont tombés dans le piège droit. Ils recrutent. Ils viennent là. Ils sont les marraines. Tu as assis pour avoir 10 lions, 14 lions. Tu dis, wow, c'est ma marraine, c'est mon parrain, c'est ma reine. C'est un piège pour t'attendre parce que tu aimes l'argent. Et le temps que tu vas te rendre compte là, tu es dedans un peu depuis. Et puis quand ils ont fini à toi maintenant là, ils sont chez une nouveauté. Quand tu deviens ancien, ils ne font plus rien à toi. Quand ils ont fini de te recruter, ils ont fini de bien t'initier là. Ils vont chercher un nouveau. Quand tu deviens ancien. Remarquez un peu les TikTokers là. Remarquez un peu comment le monde. Tous ceux qui ont moussé, tous les TikTokers qui ont moussé avant là. Ils étaient en vogue aujourd'hui. Mais là, vous sentez que c'est un peu truc, mais ils sont obligés de continuer. Mais c'est bizarre, un peu bizarre. Continuez. Ne vous renseignez pas sur vos marraines ou leur agent qui c'est quelle entreprise elles ont continué. Beaucoup sont vendeurs de pour. Continuez. Marraine. D'autres ont abandonné leur vie pour être dans les marraines. Il laisse as de dire qu'on va attraper.
J'ai vu ce King Salou, un Sénégalais en France qui a donné près de 50 millions. C'est quoi son boulot? Ah, 50 millions. En plus en France ici. D'abord où nous sommes ici là. Ah. Moi, je l'ai connu sur les réseaux à Côte de Flora. Moi, je l'ai connu chez Serge là-bas. Chez Serge le panéliste. Et puis, bon, elle a aimé mon affaire. Puis, moi, je l'ai apprécié. Et là, As Dezel. As Dezel, aujourd'hui, il a fui London pour venir s'asseoir en France. On lui demande pourquoi il ne veut pas expliquer à faire là. Il est assis, il est dans les colocations. Il ne travaille pas, mais c'est lui qui fait colocation en principe. Il ne travaille pas, puis il est dans colocation, puis il paye une colocation chaque fin du mois. On le voit maintenant en bas des jupons des femmes, en train de respirer, de laver les têtes blanches. En parlant, on dit voilà le garçon qui est là. Continuez. Ah, Dezel nous dit pourquoi est-ce que. Elle a fait quoi? Elle a vendu poupou n'ampou. Elle a vendu des poupou n'ampou là. Ah, Dezel nous dit pourquoi tu as fait Londres. Parce que j'aurais appris, je n'ai pas la confirmation, mais j'aurais appris que on dit que tu es dans vente de poupou n'ampou aussi. Donc tu as fait Londres à cause de ça. C'est vrai? Je ne confirme pas pour toi, tu me connaissais, j'ai confirmé la confirmation. Il y avait une dire aux gens que j'ai confirmé la confirmation. Vous serez tous dévoilés, oh. Ah, Dieu nous dit pourquoi tu as fait Londres. Hein? Vos bouches, les plaques des palais sont forts. Viens nous dire. Tous des vendeurs de poupou n'ampou. On va vous attraper un à un. Vous mettez en groupe. Vous cherchez sauveur. Ça va vous rattraper dans la tête. Même vos sauveurs ne pourront rien faire. Faites très attention, les amis. Tout à l'heure, vous le dites tout au début. Quand il parle, si tu es jalouse, qu'est-ce que c'est là? Il y a poupou n'ampou. Il y a Zamou, on dit oui, je suis jalouse que lui, on me dépasse. En tout cas, si c'est pas tu vas me dire que tu me dépasses, c'est que tu me dépasses vraiment. Ah oui, oui. C'est que tu me dépasses. C'est que tu me dépasses. C'est que tu me dépasses. C'est mieux. J'ai porté ma blouse pour aller récupérer mes petits jetons. Et c'est ceux-là qui se moquent des honnêtes citoyens qui travaillent. C'est eux qui sont là, qui se moquent des gens qui travaillent à la suite de leur front. Moi, j'ai du respect. J'ai du respect pour les gens qui travaillent à la suite de leur front. Donc, je suis venu vous prévenir que vos gens que vous adorez, vous voyez les gens qui donnent un bêtement, ne soyez pas frustrés. Ne soyez pas frustrés si il y a des gens qui donnent des lions sur Internet et puis vous n'en donnez pas. Vous n'avez pas, vous ne donnez pas. Est-ce que vos familles m'ont fini de manger et puis vous allez me donner bêtement et puis sauvagement? Hein? Vous connaissez votre situation, vous allez répondre, comme on dit, ah, et ces panélistes en question, ils veulent frustrer certaines personnes. Non, toi là, tu n'es pas ma personne, tu ne me donnes rien. Mais quand on donne beaucoup, on commence à faire des éloges. Mais quand tu ne donnes rien, on ne te considère pas. Mon cher, tu n'as pas la reste dans ton coin. Il faut te nourrir toi-même, nourrir ta famille, occuper de ta famille. C'est pas quand c'est des imbéciles en question, tu vas être vendeur de poupou n'importe quoi. Là, aujourd'hui, même, elle a voulu montrer qu'elle c'est du go. Elle me parlait, j'ai 2 appartements, moi je suis française, moi je vends cigares. Combien de cigares? Hein? Je vends cigares entre Paris et Abidjan. Oui, ils sont tous responsables. Et même les panélistes, elle m'a dit qu'ils ont arrêté un panéliste. Elle a fini par être panéliste aussi. Oui, elle était donatrice, après elle est panéliste aussi. Elle fait des classes, tout ça. Mais elle ne donnait pas beaucoup en fait. Elle a signaler. Elle ne donnait pas beaucoup. Elle ne donnait pas les lions forts. Mais elle venait dire qu'elle était businesswoman. Elle était businesswoman. Elle fait vendre des cigares à Paris à Abidjan. Ah ouais. C'est comme ça que vous voyez les filles là. Quand tu vois, la deuxième était couchée, les filles, ils voient Caraba la sorcière qui vend pour ma vie. Aïe, j'ai eu chez des poules. C'est comme ça que vous voyez les filles là. Remarquez aujourd'hui toutes les influenceurs que vous voyez là. Quel est leur commerce? Tous vos influenceurs, les grands influenceurs, des plus grandes influenceurs jusqu'aux petits influenceurs, quel est leur commerce? C'est le cosmétique. C'est-à-dire qu'avant là, nos parents disaient qu'on allait à l'école. La série C là, c'est pour les personnes qui sont nulles à l'école. La série C là, voilà. Ah, les femmes d'aujourd'hui. Attention, oh, les femmes d'aujourd'hui. L'an 2000 arrive, oh, les femmes d'aujourd'hui. La série C. Je ne connais pas mon cher. On a toujours dit que la série C là, c'est pour les filles qui ne sont pas allées loin à l'école. C'est pour les filles qui n'ont pas un niveau intellectuel élevé. Mais vous voyez vos influenceuses, certaines ont bac plus, elles ont des diplômes, elles ont tout. Mais elles ont tout laissé tomber pour aller faire le cosmétique. Pommade de cheveux, pommade de cheveux, pommade éclaircissant, pommade pour avoir de longs poils, pommade
peut-être pour maigrir, peut-être pour grossir. Elles sont devenues chimistes. Elles sont devenues chimistes un coup. Quand on dit, ah, oui, aujourd'hui, je suis devenue entrepreneur, j'ai ouvert ma boutique, j'ai une boutique de cosmétiques. Elles toutes. Ah, gars, elle est en prison. Oui, j'ai une boutique de cosmétiques, j'ai une boutique, je suis entrepreneur, mon truc c'est MPA, mon truc c'est MP17, mon truc c'est quoi encore? Vecossetterie, mon truc c'est Eva Beauté, la mère Gopo, mon truc c'est Lolo Center, tout ça et tout ça là. Eux tous sont dans le cosmétique. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire là, il n'y a pas autre business. Et ce qui me fait mal là, c'est que elles qui sont dans le cosmétique là, c'est elles qui font beaucoup de bruit. Elles font beaucoup de bruit sur Internet. Quand tu appelles, oui là, moi là, j'ai des millions. Je gagne millions, mon entreprise de commerce là, commerce cosmétique, ça me donne des millions. Je peux des marques. C'est-à-dire que même les vrais babatiers, c'est-à-dire que les femmes même qui sont dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire les femmes qui sont dans l'immobilier, les femmes qui ont construit des maisons en Côte d'Ivoire, puis qui encaissent leur dette chaque fin du mois là, elles ne font pas bruit que les filles qui vont dans le cosmétique. Tu as pensé que oui, l'argent se trouve dans le cosmétique. Tu as pensé que oui, l'argent se trouve dans le cosmétique. Les femmes qui sont des vrais entrepreneurs, les femmes gourous même, les anti-loups là, elles ne font pas bruit. Les femmes qui vont au marché gourou, qui conjuguent, non, elles ne font pas bruit. Les femmes qui sont dans l'immobilier, comme moi, c'est 5 immeubles, 6 immeubles, elles ne font pas bruit. Mais les petites vendeuses de cosmétiques, avec une petite boutique où elles ont fait part, une boutique qui les appartient, elles sont incapables de construire un magasin à leur nom. Elles sont dans location, mais c'est elles qui font bruit. C'est elles qui font la matin, midi, soir. Les tobacco n'est même pas leur nouveau en fait, parce qu'elle là, on l'appelle le barbare. Hein? Et les femmes qui sont posées en Côte d'Ivoire là, quand tu les vois, tu n'as même pas pensé qu'elles ont l'argent. C'est que même les filles de Diagou et autres là, celles qui ont des banques et autres là, elles ne font pas bruit, hein. Mais c'est les petites filles qui vendent, les petites influenceuses qui vendent les cosmétiques, on les voit. Je suis tant. Mais elles n'ont jamais construit, hein. Vous les voyez, elles ont la même, elles n'ont pas construit. Elles sont toutes en location. Bizarrement, hein. Bizarrement, elles ont l'argent. Elles font de l'argent. Elles vous montrent l'argent. Elles vous montrent le gain. Mais elles sont toutes en location. Elles louent toutes les magasins. Elles louent toutes des magasins. Hein? Elles ont l'argent. Elles vont te dire, ah, j'ai payé ma voiture à 30 millions. J'ai payé tout. Elles, quand vous les voyez dans les années, elles captent les millions. Mais elles sont en location. Maintenant, les dames qui sont dans l'immobilier, les dames qui ont les banques, les gens comme les Diagou et autres qui sont dans l'immobilier, qui sont dans les banques qui ont les assurances, là, elles ne font pas bruit. Elles ne font pas bruit. Elles ne font pas bruit, hein. Il n'y a que les vendeuses de cosmétiques qui font du bruit. Les vendeuses de produits de fesses qui font du bruit. Tu as pensé qu'il y a là. Maintenant, toi, tu vois ton vrai image, ta vraie image. Tu dis, ah, je vais vendre vrai. Quand tu t'en vends pour moi, tu vois qu'il n'y a pas l'argent. Ah, mais comment elle font pour vendre l'argent? Puis moi, il n'y a pas l'argent là aussi. C'est là que tu comprends que oui, leur commerce de produits cosmétiques qu'elles font là, il y a vente de poupons pour derrière, il y a Zamou derrière. Quand nous on connaît, nous on vous dit, vous ne croyez pas. On vous dit, ce n'est pas de la jalousie. Pourquoi une soeur qui fait un commerce, pourquoi on ne va pas l'encourager? Mais si elle a du faux, on va venir vous dire, faites très attention. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, elles ont toutes un parrain. Elles sont là, elles sont gangaba, quand elles marchent avec elles ne chient pas. Parce qu'elles ont un parrain à côté. Parce qu'elles ont un parrain à côté. Parce qu'elles ont un parrain à côté. La pauvreté a fait qu'aujourd'hui, tout le monde est prêt à entrer n'importe où pour avoir un minimum d'argent. Et vous rentrez dedans sans penser à votre vie. Pourquoi les autres ont reçu un peu? Il y a des gens qui construisent. Il y a des gens qui ont des boutiques. C'est pas Zamou, c'est pas vendre des poupons en poupons, mais ils ont leur vraie boutique et ils vivent de ça. Pourquoi eux, ils y arrivent et puis vous n'arrivez pas? Dès qu'elles vont mettre là, vous, alors commencer à faire boucan. Parce que tout ça, c'est couverture. Parce que les parents leur demandent, ah, faites telle chose, dis que tu vends tel truc, et comme ça, on fait une couverture. Et quand ils te donnent tous les moyens pour faire là maintenant, tu es privé. Tu es privé. Parce que tu es limité. C'est ton parent qui te dit, vas-y. Vous voyez des gens, ils ont l'argent. Mais pour construire une maison, ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire les amours en question. On a dit que toi, tu n'as pas le droit. Il y a des gens qui ont l'argent jusqu'à eux-mêmes. Là. Ils sont générés dehors. Ils donnent dehors. Mais à la maison, c'est la souffrance. La famille souffre. Tu as assis à la maison, tu dis, ah, ton mari là, il est gentil, il est si. Les gens pensent que tu vis heureux, pourtant, pas question.
Parce que le zamour qu'il a fait, ou même là où il est entré là, son médecin lui dit que non, tu dois pas, ton argent ne doit pas te profiter à toi et ta famille. Mais il faut faire le dehors parce qu'il faut que ça finisse dehors. C'est le nom que tu veux avoir. Tu veux avoir la lumière. Donc c'est dehors. Quand tu vas donner dehors là, tu auras la lumière dehors. Tu auras le nom dehors. Voilà comment c'est passé, c'est arrêté. Voilà. Et c'était parmi eux, ils ne vont jamais construire. Ils vont dire que ah, je ne vais pas construire. Qui n'a pas envie d'avoir sa propre maison en son nom? Qui n'a pas envie d'avoir une maison pour lui-même? Mais ils vont vous dire non, je n'ai pas envie de construire. Non, je préfère louer. Et c'est mensonge. Parce que là où ils ont mis les mains là, ils ont des règles à respecter pour la personne. Et chaque personne a son cas. Hein. Tous les cas ne sont pas pareils. Chaque personne a son cas. Toi, tu peux les prendre pour toi. Là, tu dis, ah, là que tu vas avoir là, tu ne dois jamais construire une maison. Lui que tu construis une maison là, là, on s'en va. L'autre va dire, ah, ton âne là, tu peux construire une maison, tu peux construire un immeuble, mais tu ne vas jamais enfanter. Le jour que tu vas vouloir faire truc là, tout va partir. Chacun son cas. Et le diable fait ça pour qu'on puisse mettre un doute dans notre tête. Mais il y en a, ils ont fait, mais lui, il a voulu qu'il a fait Zamou là. Il a fait Zamou, pourtant il a compris, pourtant il a dit, non, son Zamou qu'il a fait là, sa règle, son totem est quelque part. Ça peut être qu'il ne doit pas se marier. C'est-à-dire que tu as tout, tu as construit, tu as des entreprises, mais tu ne vas pas te marier. Ou bien tu vas donner ton derrière matin, midi, soir. Il y a beaucoup de choses. Le monde est sale aujourd'hui. Le monde est sale. Toutes les filles d'abusants, leur narine coule, elles font une guéguille. Parce que quand elles rentrent dans ce système-là, on va terminer la mais nous, quand on était jeunes là, quand on était petites là, on n'avait pas connu tout ça. Mais aujourd'hui, toutes les petites filles que vous prenez là, elles sont là. Narine coule. Là, facile à côté, là, facile à gauche ici. 10 000, avant nous, là, quand on gagne 10 000, là, 10 000, c'est trop beaucoup. Mais aujourd'hui, là, quand elle peut, ah, mais 100 000, on m'a donné 200 000, on m'a donné 1 million, ça, là, n'est rien devant elle. Pourtant, nous, avant, tu as 10 000, mais en fait, tu es riche. Tu as 10 000, tu es riche. Avant, tu as 10 000. C'est quand ton gamin te donne 2 000, il a trop fait. Le jour, il dit, ah, ben, 10 000, oh, c'est gâté. Mais aujourd'hui, là, elles sont dans les 100 000, les 200 000. Elles comptent là, tu as dit, ah, mais c'est là qu'elles comptent comme cela. C'est là qu'on parle. Et là. Faites très attention. Mel est tombée. Mel n'a pas voulu travailler dignement. Mel n'a pas voulu travailler honnêtement. Elle avait un restaurant en France. Il y a un Nigérien qui a gagné hier 14 millions de cadeaux. Marita, pour eux, c'est le haut level. Pour eux, c'est légalisé. C'est eux là qui nous ont créé tous les problèmes dans ce monde. Avant, nous, les Ivoiriens, ne connaissons pas tout ça. Depuis que les Ivoiriens ont commencé à regarder les films Ibo, ça fait des films Ibo, quand on a commencé à regarder les films Ibo, Billionaire Club là, c'est là que le mal est entré en Côte d'Ivoire. Pour eux, là, c'est légal là-bas. Pour eux, là, au Nigeria, si tu n'es pas riche, c'est une honte pour ta famille. C'est légal. C'est légal là-bas. Au Nigeria, tu n'es pas riche, tu es une honte pour ta famille. Au Nigeria, tu n'as pas l'argent là. Même si tu veux être le premier enfant, tu n'auras aucun respect pour tes parents. On ne va pas te prendre en considération. Donc, pour eux, là, c'est rien. Pour eux, là, c'est la culture qui est là. Pour eux, là, c'est la culture qui est là, en fait. Voilà. Pour eux, c'est comme ça, c'est légalisé. Moi, j'avais des gars Ibo. J'avais un chéri qui me dit que, ah, lui, si, c'est légalisé. Oui, là-bas, là, tu n'es pas riche, on ne te considère pas, ma chérie. Et c'est eux qui ont fait des amours en Côte d'Ivoire. La baie. C'est eux qui ont fait ça. Oh oui, c'est faux. C'est faux pour aller où? C'est faux pour aller où? J'ai mon chéri, là. Il dit que de son pays, là-bas, là. Si il doit rentrer au Niger, il faut qu'il soit l'homme. Je dis que c'est vrai, ma chérie. Oui, c'est vrai. Au Nigeria, le médicament est légalisé. C'est pas au Nigeria qu'on voit les organes humains. Hein? Ils ont fait de quelque chose. Hein? Ils ont fait de quelque chose. C'est pas au Nigeria, le seul pays d'Afrique où on voit les organes humains là-bas. Hein? Tu dis que c'est normal qu'on voit les organes humains quelque part? Oh oui, il ne faut pas dire ce que tu ne sais pas. Au Nigeria, c'est légalisé. À la richesse ou à la mort. Point. Soit je suis riche, soit je ne suis pas riche. Point. C'est pas l'Afrique. C'est vous qui avez gâté l'Afrique en question. Oh oui, c'est pas l'Afrique. Non, tu viens de défendre le Nigeria que nous on connaît pour mettre ça sur les autres pays africains. Hein? C'est le Nigeria qui envoie tous les problèmes. Ils sont responsables de tous ces maux. Brutal comme pas des brutales, c'était d'abord au Nigeria. Tu comprends? C'est les Ibo qui étaient dans Brutal fort. Eux, là, ils savaient bien faire. D'accord? Ils savaient bien faire.
Elle a dit, c'est pas là qu'on vend les organes. Il y a un marché pour vendre les organes là-bas au Nigeria. Pourquoi on le fait? Pourquoi il se permet de vendre les organes? C'est pour que chacun puisse venir payer pour aller faire ses sacrifices pour avoir de l'argent. Comme oui, c'est faux, c'est faux, c'est faux. On fait la bêtise. Maintenant, quand on parle à vous, vous venez me dire que oui, c'est faux, c'est faux. Va loin là-bas avec ton truc là. Quitte ici. Donc, même avec son restaurant ici en France, le restaurant, tu mets tout ton argent, c'est que souvent, je sais que tu as une aide. Tu as une aide de l'État pour faire ton truc aussi. Il y a des aides à côté, mais elle a fait le restaurant, ça n'a pas marché. Tout ce qu'elle fait, ça ne marche pas. Elle s'assoit là, la souffrance commence. Elle est dans des difficultés financières. Elle part à Abidjan. Elle a un groupe d'amis, elle parle avec eux. Ça, c'est ce que je dis, hein. Ça, c'est moi qui dis ça. Je n'ai pas dit que voilà comment ça s'est passé, mais je me dis que peut-être voilà comment ça s'est passé. Elle parle avec eux autour. On voit qu'elle souffre financièrement, on voit que ça ne va pas. L'argent. Et on lui dit, on va te mettre dans un deal. Non, elle avait un restaurant qui a fermé depuis. Je n'ai pas dit qu'elle a un restaurant, hein. Son restaurant a fermé. Voilà. Elle a fermé. C'est fermé, c'est fermé. Et on lui dit, ah voilà, on te met dans un mouvement que tu nous vois ici, là, c'est nous tous on fait. Hein. Et puis le parrain qui est là, il est bien, il est sûr. C'est-à-dire qu'avec ces parrains-là, on ne va pas t'attraper. Lui, là, il gouverne tout. Même si tu vas à la rue, même si tu vas partout, il gère, son réseau est fort, son réseau est truc. Et oui, parce que, moi je vous dis une chose. D'un coup à chanter pour dire que quoi? Mon lieutenant, un discours là, c'est comment? Tu m'avais promis que tu allais gérer. C'est un fait réel. Parce que je l'ai vécu. Moi, mon grand frère travaille à la DTP. DSP, antidrogue de moi là. Mon grand frère travaillait là-bas. Et quand je suis partie au campement chez mon papa là-bas, il y avait un de ses amis qui me draguait, tout ça. Voilà, qui me draguait. Et souvent, il venait me chercher. Quand il devait aller faire les encaissements dans les fumoirs là, il venait me chercher, puis on partait, ils encaissaient. Il y a des fumoirs qui étaient déclarés autour de antidrogue. C'était déclaré. Donc, quand chaque du mois, ces fumoirs la payent, eux, on ne les touche pas. Eux, ils sont libres de vendre leur drogue comme ils veulent et quand ils veulent. C'est ce que je dis là. Je n'ai pas dit on. J'ai vu, je l'ai vécu. Et c'est ce que Demko a chanté. Donc, quand vous entendez quelqu'un, on dit, ils ont attaqué tel fumoir. Et tous, la police sait où sont les fumoirs. Ils savent pourquoi ils ne vont pas là-bas pour attaquer. C'est parce que chaque fumoir doit payer. Chaque fumoir, chaque propriétaire d'un fumoir a sa zone. Et tu ne dois pas aller vendre ton poupou dans la zone de l'autre. Souvent, quand ils voient que tu veux vendre, eux-mêmes, ils te signalent. Et généralement, c'est ceux qui ne payent pas là. Qu'on attend pour dire, ah, telle personne a vendu poupou aujourd'hui, on l'a attrapé. Tout simplement parce qu'il n'a pas payé. C'est moi qui le dis. Donc, je partais avec le mandragale en question. On tournait dans les fumoirs de mois là pour aller faire encaissement chaque du mois. Donc, voilà comment le réseau là se fait en fait. Voilà comment le réseau là est. Souvent, on arrive là, les gens nous reçoivent, ils mettent à manger, ils font à manger, on mange bien. C'est-à-dire que vous voyez un corps, quelqu'un qui est dans le corps anti-drogue, qui doit attraper des drogués, qui doit attraper des vendeurs de drogue, puis eux, ça fait, puis ils mangent bien. On était bien. Et puis, il donnait un peu à mon dragueur. En tout cas, et puis on s'en va. Mais je n'ai jamais couché avec lui, en fait. Voilà, je n'ai jamais couché. Quand j'ai fini, c'était en 2014, j'ai fini de faire truc. Et puis, moi, je suis retournée dans la capitale. Voilà. Souvent, je partais à midi à Mans. Je mangeais bien dans les bons restaurants. Je mangeais bien la bonne viande de brousse. Donc, c'était bien, roi. C'était bien. C'était bien. Mais, je ne me suis jamais approchée de ça parce que moi, ça ne me regarde pas, en fait. Voilà. M'arrête est fâchée. Voilà. Donc, voilà comment le système est géré. Voilà comment le système est. Et je ne sais pas si c'est le cas ici en France, mais je ne pense pas que ce soit le cas ici en France. Non, ce n'est pas le cas. Donc, les gens, ils prennent leur comportement du bled là pour avoir en Europe. La France ne s'amuse pas. La France, ce n'est pas le bled. Et vos parents là, leur pouvoir, ça se limite à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Donc, ça se limite. Une fois que tu es ici en Europe ici, et quand c'est comme ça, quand ils vous mettent dedans, vous n'arrivez plus à vous contrôler. Ce qui fait que quand vous venez en France maintenant, vous cherchez les fumoirs aussi pour dire, ah, Joe, je connais. Toi-même, tu veux devenir maintenant ton propre patron. Moi, je connais le mouvement, j'ai déjà géré au pays là-bas, et déjà fait aussi. Donc, ça, il peut vendre un peu ici. Voilà, même tu rentres, tu es ton propre patron ici en France. Dans ça, maintenant, l'antidrogue t'attrape ici maintenant. Le parent, lui, son pouvoir est limité. Il y a des pays, ce n'est pas légalisé. Oui, ce n'est pas légalisé. Et des pays là, tu peux faire ça propre. Je pense par exemple l'Espagne, par exemple. L'Espagne, c'est le pays où l'Espagne et puis il y a le Maroc. Le nord du Maroc, comment on appelle la ville où on bosse là. Dites-moi un peu, c'est les Marocains, c'est ceux qui ont bossé là, ceux qui ont fait le Maroc. Je n'ai pas dit Tanger. Hein. Il y a une ville au nord du Maroc là-bas où on fait
on fait vendre des poupons pour mettre 10 à chanter le nom de la ville, là, j'ai oublié. Euh, Nador, merci beaucoup, Rosé du Martin, tu connais, voilà. Nador. Ah, Nador. C'est à Nador, je pense que parce que le canal de Gibraltar est un passage où les mafieux de Pouponapou passent pour faire l'exportation du Guéji. Au Maroc, là, on peut fumer, mais il ne faut pas qu'on t'attrape en devant tout autour, en fait. Au nord du Maroc, à Nador, là, laisse tomber, quoi. Mais laisse tomber. Coucou, ami, comment tu vas? Mais laisse tomber. C'est pas de l'amusement. La ville où je suis partie, là, vrai garçon, elle est en prison à Toulouse. La ville où je suis partie, dit Mabella, là. Ça se passe là-bas grave. Voilà pourquoi Mabella, c'est une ville de luxe. Parce que Mabella, c'est une ville où habitent les mafieux. C'est une ville où habitent les mafieux, en fait, quoi. C'est une ville où habitent les mafieux. Donc, de Mabella, tu peux aller à Tanger. Hein. Tu passes sur le ferry, tu vas à Tanger direct. Et il y a le canal de Gibraltar qui est là. Quand on prend toute Mabella et autres là, Séville, je sais pas, non, Séville, je sais pas si Séville est dedans. Oui, Séville aussi est dedans aussi. Séville est aussi dedans. Donc, quand on prend, oui, quand on prend là, c'est là que tout se passe en fait. Moi, quand j'étais au Maroc que j'ai appris le nom de la ville qu'on appelle Marbella. C'est quand j'étais au Maroc. Je dis que si je vais en Europe un jour, j'irai dans cette ville-là pour la connaître. Donc, entre Nador, Marbella, Séville et tout ça, tous les échanges de poupou en pouce, c'est pas grave. Et c'est pas les petits trucs. Hein. Et ils sont au courant. Et là-bas, là, les dangereux mafieux de poupou en pouce, là, ils sont en collaboration avec les corps. C'est pas trop pareil pour le cas ici en France ici. C'est pour ça que vous allez voir les gars comme le gars que j'ai dénoncé un moment ici là. Cool collection. Cool est tranquille en Espagne parce qu'il fait bien son business. Cool est recherché un moment sur Abidjan. Alors Cool il y a une année, Cool collection, il a dragué ma grande soeur. En fait, moi, ce qui me plaît, c'est qu'on comprend ma famille. Et je ne vais jamais dénoncer les mêmes de ma famille en fait. Voilà. Donc Cool collection, vous allez voir toujours Cool collection, il est entre l'Espagne et la République dominicaine. Parce qu'en Dominique, en République dominicaine, c'est légalisé. Donc, il est entre les deux pays-là, en train de faire ça. Et il crée un truc de collection pour faire camouflage. Ça y est, on voit la boutique est là, les locaux sont loués. Parce que c'est comme ça que les vendeurs de Pouponapou agissent. Parce qu'il faut que, pour justifier les fonds, il faut qu'ils montrent qu'il y a un truc. Pendant ce temps, quand ils montent les boutiques, ça se calme autour là. Pendant ce temps, quelque part, au sous-sol, nous, au fond, sont là-bas, là. C'est là-bas que les vrais travail se passent. Il y avait le gars là qu'ils ont attrapé en Espagne, le gars congolais, il dit Mandala, pourquoi on a attrapé, on a libéré. Ils l'ont attrapé, ils l'ont libéré, non. Il a un grand réseau, et puis ils sont des mèches. Mais vous, on vous prend, vous les petits, on vous prend, on vous met dedans. Maintenant, après, quand vous êtes en France ici, vous devenez maintenant maître de vous-même, parce que quand tu rentres dedans, il faut toujours avoir. Même en Suisse, je connais des gens en Suisse en question, qui ont vendu ça, et qui sont devenus, qui ont eu l'argent par rapport à ça. Et leurs parents sont forts, on les attrape, on les met en prison. Et puis le parent appelle et puis on les libère après. En Suisse aussi, ça se passe. C'est en France ici, là, que vraiment, on fait beaucoup attention. Oui, on fait beaucoup attention. Donc, c'est des trucs, quand vous allez rentrer dedans, vos parents vont pas vous expliquer le risque, en fait. Allez regarder un peu les films mexicains, là. C'est pour ça que j'aime beaucoup regarder les films mexicains. Parce que c'est des films qui relatent la réalité, en fait. Qui parlent. Moi, j'aime beaucoup regarder les films mexicains où on parle des mafieux, des vendeurs de poupons en peau. Le film que j'ai regardé un jour et puis j'ai commencé à faire la pub sur mon snap, c'était quand même La Reine du Cible là. Ça t'est tourné où? En Espagne. Dans les pays où, c'est dans les pays où, beaucoup plus en Espagne et dans les pays où c'est le mouvement de vente de poupons en peau. Ça t'est tourné dans quel côté d'Espagne? Vous pensez qu'ils ont choisi qu'on a la ville? Non. Ça t'est tourné. D'abord, elle est partie à Tanger. C'est à Tanger, non? Est-ce qu'elle a été à Tanger? Oui, elle a été un moment au Maroc aussi. Oui, Teresa Mendoza, oui. C'est ça qu'on appelle la Reine du Sud. Elle a été même à Tanger. Vous pensez que c'est pour les gens qui ont pris Tanger? Non. Parce que c'était pas à Tanger. Elle a été à Séville. Elle a été même à Marbella aussi. Pour ceux qui auraient le film, allez-y, hein, vous allez voir. Elle a été même à Marbella aussi. Où les transactions se passaient sur l'eau et autres là. Ils ont parlé même de Nador aussi, si je me rappelle bien. Ils ont parlé même de Nador aussi. C'est pas des villes c'est pas des villes ils ont dit comme ça au hasard, non. C'est parce que ça se passe en réalité là-bas. Et puis après, maintenant, elle est partie en Pérou.
Arrivé au Pérou, vous avez vu comment les gens commençaient à faire. C'est-à-dire qu'il y avait maintenant la magie noire qui se passait. Il y avait Babadji dedans. Qui ça? Mel. Mel est en prison parce qu'elle a vendu pour l'emploi. Elle est en prison à Toulouse. Eh, c'est bien. Seigneur Jésus. Donc, Teresa, après, ils sont des zombies. Et là, narine cool. Donc, après, maintenant, ils sont allés en Pérou. Arrivé à Pérou, là. En Pérou, là-bas, vous avez vu que maintenant, pour prendre l'ampoule, là, il fallait faire des incantations. Il fallait faire des trucs. Et ça se passe réellement. Ça se passe réellement. Vous avez vu comment ils sont allés. Et puis après, ils ont fait. Non, je parle de. En France, il n'y a rien en France ici. Oh. Je parle des zones même. Le QG même, où on dit les vrais mafieux de vente de poux pour l'emploi. C'est ça que je parle. Après, ils sont allés maintenant en Colombie. On ne peut pas finir le film sans terminer par la Colombie. Vous aussi. Vous aussi. Le pays de qui? Le pays de qui? Pablo Escobar. On ne peut pas faire ce film-là sans terminer par la Colombie. Donc, ils ont fait la Reine du Sud en commençant en Espagne d'abord. Le sud de l'Espagne. Tu ne peux pas écrire. Je vous invite, allez-y un jour. Laissez Barcelone. Madrid, ça, c'est pas Espagne. Ah, tu parles de Mel. Oui, elle est en prison en France, à Toulouse. Elle a dit ça, non? Elle est à Toulouse. Toulouse, c'est en France, Elle est en prison en France, à Toulouse. Donc, là. Laissez Barcelone. La vie qu'elle parle, allez-y, vous allez voir là-bas. Comment les gens vivent là-bas? Et ce que j'ai remarqué quand je suis partie à Mabé, là, c'est-à-dire que les riches de là-bas, là, ils s'habillent en tout blanc. Oui, elle est en prison. Les riches de là-bas, là, ils s'habillent en tout blanc. Et puis ça se dit, c'est pour ça que tu aimes le blanc. Les riches de là-bas, ils s'habillent en tout blanc à Mabé, là. Tout blanc. La place, tout blanc. Ouais. Ouais, hein. Donc là, faites beaucoup attention à vous. Ah oui, faites beaucoup attention à vous. L'argent facile, il y a des conséquences. C'est intéressant quand tu gagnes le téléphone. Dans les débuts, quand tu gagnes l'argent et puis tu commences à le consommer, c'est intéressant. Mais quand les conséquences arrivent, c'est pas évident. Voilà. Quand vous rentrez dans la vente de poupées, vous dites-vous qu'un jour, on va vous attraper. C'est pas éternel. Voilà, c'est pas éternel. On va vous attraper un matin, un beau matin, on va vous attraper. C'est difficile, c'est malheureux. La voilà aujourd'hui, elle est sur Internet. Et puis elle-même sait qu'elle fait ça. Tu sais que le truc, ils aiment, vous allez voir que les hommes d'affaires, ils n'aiment pas le bruit. Quand tu es dans les affaires, là, tu ne fais pas le bruit. Les vrais hommes d'affaires, là, ils ne font pas le bruit. C'est-à-dire que vos parents ne vous ont pas bien coché. Quand ta copine Flora a eu son diplôme, elle t'a mis bim. Flora m'a mis bim à moi. Flora, vous savez que quand tu parles là, on comprend que tu es illettré et puis tu manques de neurones en fait. Flora m'a mis bim à moi, Sylvia. Elle a quel diplôme? C'est quel diplôme elle a eu? Il ne faut pas confondre les petites formations avec un titre qu'un diplôme. Tu sais pas de quel diplôme? Diplôme de quoi? Tu connais le mot? Quand on dit un diplôme, tu connais. Allez faire formation. Ça y est, c'est qu'elle a fait. Les enfants qui sont en Europe ici font ça aujourd'hui. C'est qu'elle a fait là. Quand tu es au lycée là, tu le fais. Allez faire les trucs pour apprendre à imprimer les documents. C'est ça qu'est diplôme. Vous faites souvent rire. Hein? Tu vas comparer. Et puis, tu vas comparer moi mon école qu'elle a fait depuis bientôt, il va dans 1 an. À un truc qu'elle a fait en 2 semaines. Tu vas comparer ça? Tu vas comparer ça? Ah, il faut te faire ça. Arrêtez souvent. Faut arrêter. Je sais que c'est un stage, je voulais te taquiner. Ah, c'est ça que c'est pas un stage qu'elle a fait. C'est même pas un stage. C'est les petites formations que tu fais pour apprendre. C'est que toi-même, tu es là, tu peux le faire aussi. Tu vas apprendre à imprimer les trucs, apprendre les trucs de logiciel. C'est l'informatique, en fait. Voilà. Non, c'est pas un diplôme, en fait. Arrête ça. C'est des trucs qu'on fait au lycée. Hein? Au moins, il faut dire que Sylvia, merci beaucoup. Parce que à cause de toi, Flora, elle allait faire au moins un petit truc pour avoir un petit truc pour faire truc. Maintenant, tous les diplômes qu'elle a eu là, elle n'a pas encore travaillé dedans. Hein. D'après elle a eu tous les diplômes, non. Mais elle n'a pas travaillé encore. On est là, non. Elle a fait un truc d'imprimante. Elle a fait ça depuis. Hein. Elle a de la base depuis. Hein. Flora faisait, c'est pas un truc d'impression qu'elle a fait. Et puis elle allait faire des trucs. Et puis on dit qu'elle a moins 50 € des gens. Elle fait ça depuis. Elle a tous les diplômes qu'il faut dans sa vie. Elle a tous les petits diplômes. Les formations de 3 jours, 4 jours, 5 jours là. Elle a tous les diplômes. Elle a tout ça. Tout ça. Aïe, avec ça. Elle n'a pas mis bimo. Chacun ses problèmes ici. C'est Flora où elle est là-bas.
Quand elle est assise à Odu, là, elle voit que on ne lui donne plus comme avant. Là, elle est plutôt comme avant. Donc, du coup, là, elle est en train d'attraper sa tête. Non, je ne la suis même pas de jeunes. Je ne connais pas son mentalité. Mais laisse-moi parler de mon problème. Laisse-moi parler des choses qui sont importantes. Donc, voilà même aujourd'hui. Les vrais businesswomen, quand ceux qui font le business illégal, là, ils ne font pas bruit. Ils se cachent trop. Si vous avez trop vu, peut-être qu'on a chuté les noms un peu. Soit même on chute les noms un peu, on ne les connaît pas. Moi, j'entendais Eri Mandela. Je ne connaissais pas Eri Mandela. Je ne sais pas qui il était. Je n'ai jamais vu son visage. C'est lorsqu'on l'a attrapé là. Et puis les gens l'ont affiché. Ah, donc c'est lui qui est Eri Mandela qui est là. Ils font leur bruit là, loin des réseaux sociaux. Ils ne sont pas dans les réseaux sociaux. Mais vous là, on vous a recruté là. Mais allez prendre conseil auprès de votre truc. Toi-même, tu es entré dans le business de poupou dans poupou. Et puis c'est toi qui crie matin, midi et soir sur Internet. Tu cries matin, midi et soir. Pourtant, tu sais que dans vos trucs que vous faites là-bas, là, c'est un gang. C'est un gang et il y a quelqu'un qui peut te connaître. C'est un gang. Peut-être que tu vends plus que lui. Et puis il y a la jalousie. Peut-être que tu vends plus que. Ou même quand tu t'en fais le compte à ton patron, là, on voit que oui, tu es un super élève dans la vente de poupou nampou. Dans ça, là. Quand tu vois sur les réseaux, là, ils vont te dénoncer. Ils vont te dire, ah voilà, cette fille que vous voyez, voilà son nom qu'elle a, tu vas même, elle est ici. Voilà ce qu'elle fait. Toi, on a toutes les preuves. Et comme ça, maintenant, on te suit, on te piste. Et puis on t'attrape. Vous ne savez pas faire les choses. Hein? Les vrais businessmen. Vous pensez à vous ceux qui êtes les mafieux? Pourquoi vos patrons ne les attrapent pas? Parce qu'ils se cachent. Et ils évitent les réseaux. Tous les grands businesswomen, ils évitent les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un grand piège. C'est un lieu de recrutement et puis c'est un grand piège en même temps. Voilà maintenant, tu n'es pas panéliste, tu n'es pas blogueuse, mais tu venais crier, on t'a attrapé maintenant, on t'a mis au newf, loin de tes enfants. Combien d'années? Ça s'appelle 5 ans, 2 ans, 3 ans. On dit quoi, Roro? Roro, on dit mène en prison. Elle est à la prison de Toulouse actuellement parce qu'elle a vendu la drogue. Un poupou dans poupou. Hein? C'est ça. Quand on vous donne les conseils sur Internet, vous dites que lui, les gens sont jaloux. Non, non, assis chez nous, moi je connais mon lit. Hein. Aucune police ne peut venir là pour taper de chez moi à la maison. Oui. La dernière fois, mon voisin, il y a un voisin en haut, c'est un Marocain. Ça ne va pas fumer de drogue. Gay juste quand il est tombé. Moi, je ne fume pas. La cigarette, je ne fume pas en fait. Et mon mari, il fume la cigarette. Et c'est ça. Mon mari, il fume la cigarette. Je vois le voisin d'abord de un, on lui a arraché le permis. Depuis qu'il est né là, la maison qu'il est né là, c'est dedans qu'il est. C'est la maison de son père qu'elle est là. Ils sont dedans depuis des années. C'est notre bâtiment là, c'est un bâtiment de 1970. C'est un bâtiment qui a été créé en 1970. Et depuis qu'il est né là, ils sont dans la maison qu'elle a. Sa maman est ici, son père est mort ici. Ils sont allés enterrer son père au Maroc. Et lui, il est ici, sa femme. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a même pas pris son indépendance. Il est resté ici. Et il quitte chez lui à la maison pour venir fumer son poupon dans mon salon. Ah ouais, j'ai pété un câble. Et quand j'ai pété un câble, il veut se jouer il veut se la jouer. Genre, il pense que ça, je ne sais pas pour qui. Je les ai allumés en haut là-bas. Et je l'ai interdit même de venir chez moi, même pour couler chez moi. C'est fini. Non, il va prendre ses 2 plumes pour venir couler chez moi. Je l'ai interdit. S'il vient, c'est qu'il ne suis pas à la maison. Et je dis à mon mari que le jour que je le vois ici, là, à tous les deux, je lui porte plainte. Parce qu'il a porté plainte là. S'il a porté plainte là, il va dire que c'est mon mari. Parce qu'il m'a dit que c'est mon mari qui l'a invité. Pourtant, mon mari, comme tu l'as l'habitude de venir, fais t'asseoir mon mari là. Et puis, il commence à fumer la cigarette. Mon mari là, il ne parle pas comme ça. Je l'ai interdit. Et je lui ai dit que si je le vois, quand il fait plainte, c'est au deux, non. C'est pas sérieux. Ma maison a sentait dit comme ça. Imaginez-vous que la police arrive. Moi, je vais fumer. Mais on peut me prendre pour partir. C'est ça. Et je mange tranquille. Si j'ai eu à manger, je mange. Si n'est pas eu à manger, je ne mange pas. Tranquillement, tranquille. Pourquoi je vais avoir les longs yeux? Ça me fait un bon moment. Je n'ai pas acheté quelque chose pour moi. Payer même une nouvelle chaussure de marque, je n'ai pas encore fait. Je suis même tout chaussure dans la reste, je n'ai pas encore fini de porter. Mais comme je suis femme là, il faut que je n'ai pas encore fait. Le lieu que je veux le temps là, je n'ai pas ma carte là pour dire, ah, je vais payer. Acheter des marques, peut-être 500 €. Et après, même dans mes pieds pour me faire voir un peu. Et puis ma chaussure MS, c'est pas encore payé chaussure de marque. La dernière chaussure qui est payée, c'est ma chaussure MS que j'ai payée. Mais il va à l'école. Il dit, ah, comme il va à l'école là. Et attends, quand il finit mon école là, on a travaillé, il a commencé à payer. C'est pas là, acheter mes chaussures Gucci, le boutin, ou bien MS, mais payer tranquille. Est-ce qu'il y a besoin d'aller vendre pour payer ça? Non, pas du tout. Tu as besoin de ça? Tu dois te mettre dans pour tu ne gagnes pas beaucoup. Tellement que vous refusez de travailler. Tellement que vous refusez le travail. La vie facile. Ça vous conduit quelque part. Continuez.
Je vous préviens tous les influenceurs. Moi, il fait plus clash avec un influenceur. Hein. Ça, je vous ai dit. Moi, je suis tranquille dans mon coin. Là, mais c'est parce que je n'ai rien à faire que je vous parle. Après, il demain là même là. Et puis, quand je vais à la maison, aller à l'école. Après, demain, il vient à l'école là. Il va vous laisser encore. Il n'est plus autant. Parce que, moi, j'ai compris, les réseaux sociaux, c'est un mal. Ça détruit. Les réseaux sociaux détruisent les gens. Et si tu n'as pas compris, tu seras détruite en fait. Voilà. Tu seras détruite. Si tu n'as pas compris, tu seras détruite. Ben, nous-mêmes, on est fort. Notre esprit est fort. On est fort quand on est là. Sinon, il y a longtemps, on nous a anéantis. Il y a longtemps, on nous a anéantis. Il y a longtemps, on nous a éliminés. Parce que les réseaux sociaux là, si tu n'es pas fort spirituellement puis physiquement, tu peux pas t'asseoir dessus. Vous venez, vous cherchez la visibilité. Non, je veux être visible comme ça, il y a pas la face. Ils ne vous disent pas la vérité. Nous, on sort. Quand nous, on sort pour vous dire que, ah, il n'y a pas là. Vous me voyez là, vous me voyez. Pourquoi moi, je n'ai pas toujours vu, comment ça pour faire vu. Là, ils vont vous faire croire que oui, quand on fait live, on est payé. On ne fait pas live, ne donne pas l'argent. Si live donne l'argent, vous dites que live donne l'argent. Quand ils ont commencé à faire Facebook, quand il y a la monétisation, est-ce que quelqu'un vous a dit? C'est moi, je suis sorti pour dire aux gens que oui, il y a la monétisation, que l'engagement, c'est comme ça. C'est à cause de ça même que les gens sont sortis pour devenir blogueurs. Beaucoup sont devenus blogueurs à cause de moi. Quand les blogueurs commençaient à manger leur argent de monétisation, là, ils ne disaient pas à quelqu'un. C'est qu'ils sont sortis pour dire, ah, voici, voilà, ça, voilà monétisation. C'est moi qui parlé. Et puis, tous ces blogueurs sont là aujourd'hui. Tous ces blogueurs sont là aujourd'hui. Voilà. Mais l'argent qu'ils ont eu sur Facebook, pourquoi ils n'ont pas construit ça? Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Parce que quand tu deviens, la chose, il y a aujourd'hui, où quitte l'argent de ces personnes influentes que vous voyez. Quand ils sont visibles, quand ils ont une grosse communauté, ils ont des parents qui les contactent en une bosse. Ils ont des parents. Moi, il y avait un moment où Sibeth m'avait contacté pour que je puisse faire la pub en question. Mais après, la personne qui m'a contacté, après, elle est partie. Parce qu'ils ont vu que je dénonce. Donc, du coup, ils sont dans leur camp. Ils sont dans leur clan, en fait. Donc, du coup, là, ils peuvent faire la pub. Et puis, je n'ai rien à tirer. Parce que si je ne mange pas l'un de Sibeth, là, il y en a foutre de ça, en fait, quoi. Je m'en fous, hein. Ils savent que s'ils font des conneries, moi, ils viennent dénoncer ça, hein. Moi, je suis pas dans l'amusement. Donc, quand ils ont une grosse communauté, quand ils sont visibles maintenant, les parents maintenant rentrent en contact avec eux. Les parents en question commencent à leur donner de l'argent parce qu'ils savent que c'est de l'argent qu'ils ont besoin. Et ils vous font croire que oui, c'est les réseaux sociaux qui les nourrissent. En réalité, non. C'est quand on gagne sur Internet là. Quand on finit des moyens, ça finit. Attends, je viens. Il veut que je monte à son lit. Voilà. Donc, ils vous font croire que oui, c'est monétisation. C'est moi, je vais dire aux gens que non. C'est vrai qu'on gagne là sur monétisation. On peut gagner les 2000. Quand tu as une bonne, tu peux gagner les 2000 euros, 3000 euros. Mais, voilà. Mais il faut faire tous les jours live. Ça dépend de ton rendement. Tu ne fais pas live là. Pourquoi un foutu qui est venu t'avoir pour dire que oui, lui, il gagne les 15 000 euros, les 10 000 euros dans la monétisation. Puis tout d'un coup, il a arrêté de faire les lives. Il a arrêté un coup. Mais malgré qu'il a arrêté de faire les lives là, il avait l'argent. Pourquoi? Vous comprenez? Ils viennent, quand ils voient que ces enfants en question ont la visibilité, ils ont une grosse communauté, ils les recrutent. Parce qu'ils ont besoin de ces gens la question pour parler en leur nom, pour faire des choses. Ils ont besoin d'âme aussi. C'est tout ça qui reste en cours. Et vous allez voir que parmi les influenceurs là, beaucoup ont un parrain. Beaucoup ont quelque chose. Et vous allez penser qu'ils vont vous dire oui, j'ai vu de mes réseaux, c'est faux. Ils vivent de leur parrain. Ils ont leur communauté qui est là. Eux, leur devoir, c'est de travailler pour ses parents en question. Et puis les parents leur donnent le logement, leur paye le loyer, la nourriture et tout. Et vous allez remarquer qu'aujourd'hui, facilement comme ça, les visas sont attribuées aux tiktokers, aux blogueurs, aux tiktokers. Vous voyez, quelqu'un qui est tiktoker, il ne travaille pas. Et puis il vient en France, il se balade en France et puis il se retourne. Tu es au bled. Tu as ton entreprise, tu as tout, tu as demandé visa, on ne te donne pas. Mais les tiktokers là, on leur donne visa pour venir en France. Ils voyagent en France, ils font les va-et-vient en France. Pourquoi eux, on leur donne visa? Pourquoi? Parce que leurs parents entré dans le réseau pour qu'on puisse leur permettre de voyager, pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Ils ont dit, tu vois, si tu es avec moi, tu vas vivre tes rêves, tu auras ce que tu veux, tu pourras aller en Europe. Et quand ils vivent ça, puis c'est un retour, ils font ce que leurs parents leur demandent. Voilà pourquoi les gens voyagent bêtement et sauvageusement aujourd'hui. Ils viennent en France, ils se retournent, ils viennent, ils vont en Espagne, ils se retournent. Parce que c'est leurs parents qui leur permettent de vivre cela. Ce n'est pas les réseaux sociaux. Vous croyez qu'une personne qui est sur TikTok, on te donnait un visa pourquoi? Ça apporte quoi? Non, ce n'est pas la vie, ça fait. Vous avez compris maintenant. Et toi qui travailles durement, tu n'as pas droit à tout. Tu as juste droit à l'argent de ton travail. Le système a été fait ainsi.
pour coincer. Oui, oui, pour coincer les gens. Pour leur dire que non, pour faire croire aux gens que le travail... Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que là on m'entend maintenant? Est-ce qu'on m'entend? Voilà. Ça y est, le système a été fait pour qu'on puisse croire que oui, quand on travaille là, c'est pas bon. C'est ça que vous allez voir sur Internet, ils vont vous dire que oui, je l'ai vu, moi là, je suis suivie, moi je suis influenceuse. Et puis toi qui travailles, on va te minimiser. Ne soyez jamais frustré par rapport à ces personnes-là. Voilà pourquoi quand ils font ça contre moi, je ris. Je leur dis que non. Tu as tes vues, c'est pour toi seul. Tu as un boss, c'est pour toi seul. Moi, je vais travailler toujours. Parce qu'ils veulent nous mettre dans leur tête. Quand tu vois quelqu'un dire, ah, elle a vu, elle a vu, hein, elle a beaucoup d'abonnés, elle est si. Depuis quand abonnés fait la vie? Depuis quand les vies font la vie? Mais c'est un monde, c'est comme ça qu'ils ont fait ce monde-là, pour nous faire croire à autre chose, pour qu'on puisse se rallier à eux. Mais ne vous en faites pas. Et t'as dit visible qu'ils sont mauvais là. Nous, on sera là pour vous ouvrir les yeux. On sera là pour parler. Parce qu'on n'a pas besoin d'eux. Ah oui, oui. Moi seulement, je n'ai pas besoin d'eux. Mon Dieu est là, il me suffit. Ce que mon Dieu me donne là, ça me plaît. Quand je me réveille le matin, je lui dis merci. Parce que c'est la plus grande des bénédictions qu'il me donne. Le souffle de vie qu'il me donne, c'est la plus grande des bénédictions qu'il me donne. Et puis, c'est que je n'ai pas pu faire hier là. Je vais pouvoir continuer ça aujourd'hui pour avoir ce que j'ai à avoir. Tranquille. Quand il me donne 10 000, quand il me donne 100 euros là, je suis heureuse. Actuellement, il y a 40 euros dans mon porte-monnaie, dans mon bidou. Ah là, je suis trop riche. Il met dans mon tout à l'heure, il met dans mon frigo. Il a mangé ici, hein. Il met dans mon frigo. Hier, quand je suis rentrée, hier, je n'ai pas mangé. Quand mon mari doit manger, puis il n'a pas envie de faire le truc là. Il a payé saumon, il a fait ça, il a fait brocher de saumon lui-même pour moyen ses endives. Il dit, moi, il n'aime pas les bêtises comme ça, il n'aime pas les endives. Donc, il fait ça, il n'a pas mangé depuis 2 jours, je ne mange pas bien. Donc, tout à l'heure, je vais aller enlever mon gombo dans le frigo. Il a pas mon paquet de viande, il a bien fait ça en gombo grillé bien là. Il a mangé tranquillement, tranquille. Mais 40 euros dans mon porte-monnaie, je suis trop riche à l'air là. Oh, je suis riche à l'air là. Vous ne pouvez pas comprendre. Parce que c'est l'argent de mon travail et c'est Dieu qui me l'a donné. Et je l'ai gagné dignement. Voilà. Quand je dors la nuit, là, je dors bien. Mon âme n'est pas perturbée. On ne me met pas la pression. La paix du cœur, c'est très important. Faites très attention. Toutes ces personnes que vous voyez qui ont l'argent là, et quand ils ont dit, et puis ça, ils sont là, au lieu de montrer qui ils sont, mais ils montrent que l'argent, ils ne dorment pas la nuit. Leur sommeil est perturbé. Leur sommeil est perturbé. Et ils ont des sommes qu'ils doivent dépenser par jour, par semaine. Et quand vous voyez quelqu'un qui claque l'argent bêtement ainsi, c'est parce qu'ils ont signé des pactes avec le diable. Et il faut qu'il claque cet argent-là vite, vite. Et vous voyez ça comme ça. Faites beaucoup attention. Pour ne pas qu'un jour, on puisse prendre votre âme. On puisse prendre votre lumière. Si aujourd'hui, vous souffrez là, demain, vous allez rire, vous allez pleurer de joie. Moi, j'ai raconté ma vie pour que vous puissiez comprendre mon parcours. Quand mon père est décédé, j'ai toujours dit ici que moi, je ne suis pas enfant de pauvres. Non, c'est ma maman qui ne travaille pas. Mais je ne suis pas enfant de pauvres. Même dans le village où j'ai grandi, à Kossou, là, dans notre maison, là, on avait une cuisine interne, on avait une salle d'études, on avait un salon, on avait une douche interne avec baignoire. C'est-à-dire qu'il y avait la douche qui est là et puis il y a le baignoire à côté. On avait 3 chambres. Et dans les 3 chambres, il y avait un placard, comme ici en Europe. La maison où j'ai grandi dans le village de Kossou, là, les maisons étaient construites à la française. Parce que c'est des maisons qui ont été construites par des Italiens. Et c'est là-bas que j'ai grandi. Donc déjà même le lieu où j'ai grandi, quand on dit, ah, si tu as grandi à Kossou, là, maison où j'étais là, c'était une maison moderne. D'abord de 1. Chez mon père, j'avais ma chambre à moi. Mon père avait une villa de 4 chambres salon avec 2 indépendantes. J'avais ma chambre à moi. J'avais 2 soeurs qui avaient leur chambre. Et les 2 derniers avaient leur chambre. Moi, j'étais la plus grande, j'avais ma chambre à moi tout seul. Mes 2 soeurs qui me suivaient avaient leur chambre. Non, c'est pas une maison. Oui, à peu près. C'est la cité. C'est une cité. C'était une cité qui était habitée avant par des Italiens, par des missionnaires italiens. Voilà, c'était des missionnaires italiens qui étaient là avant. Et après, quand ils sont partis, cette cité a été transformée en maison administrative, c'est-à-dire en maison de fonctionnaires. Et comme mon oncle, il était instituteur, et tous ceux qui étaient instituteurs dans le village, c'est eux qui pouvaient vivre dans cette maison en question. Voilà. C'est quand tu es agent, tu es instituteur, agent de la CIE, tu travailles dans une fonction publique, tu vis dans cette maison en fait. Et le village était l'autre côté, le village on l'appelait Cambonou. Et on appelait, là où nous était, on appelait la cité de Kossou. Voilà, on était à la cité. Voilà. Donc il y avait tout là-bas en fait. Tout. Voilà. Et on était, c'était un peu, genre, on était les riches du village. Voilà un peu. Ça y est, c'est-à-dire qu'on a dit que voici
les bourgeois et voici les prolétaires. Dinguerie. Je suis choquée. Voilà. Donc voilà un peu. C'est là que j'ai grandi. Et chez mon papa en question, les 4 chambres, j'avais 2 petites sœurs qui avaient à peu près le même âge qui me suivent. Elles dormaient dans la même chambre. Les 2 dernières avaient leur chambre. Souvent même, elles partaient dormir avec mon père et puis sa femme. Et puis maintenant, moi, j'avais ma chambre. Et mes grands frères en question, ils avaient les indépendants. Puisque eux, ils sont grands. Donc, du coup, ils avaient leur go qui venait. Bon, pour ne pas confirmer le salon sur eux, ils avaient leur indépendant là-bas où ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Nous, on était mineurs, on était à la maison. Donc, du coup, Amman, pour ceux qui connaissent Amman, la maison de mon père, on habitait à côté de l'hôtel de Grenier. Voilà. Quand tu pars, comment on appelle ça? L'hôtel de Grenier, comment on appelle le quartier là, comment même? Vers le lycée, comment on appelle le quartier là? Vers le lycée. J'ai oublié. Ceux qui sont à Amman là, venez me dire. Vers le lycée là, il y a un hôtel qu'on appelle hôtel de Grenier. Le quartier là, comment on appelle le quartier là? Oh, j'ai oublié le nom de mon quartier là aujourd'hui. Dites-moi ceux qui sont à Amman. Dites-moi, j'ai oublié le nom de mon quartier. Le nom de mon quartier. Amman, hein? Amman. Quand tu vas vers le lycée de Mans, parce que j'étais pas trop loin du lycée de Mans. Quand tu vas vers le lycée de Mans, là, à l'hôtel de Grenier, quand tu te passes de l'hôtel de Grenier, là, il y a un quartier qui est là. Après le lycée, il y a un quartier qui est là. Ah, j'ai oublié. Tellement qu'il y a longtemps. Eh, Seigneur, ramène mon cerveau, je vais comprendre. D'abord, on était au quartier terrestre de Mans. On a quitté le quartier terrestre de Mans, puis après, on est parti vers le lycée là-bas. On était juste à côté de l'hôtel de Grenier. Donc là, j'étais bien. Voilà. Mais j'ai souffert quelque part. Je n'ai pas dit, ah, j'allais me livrer à la procession ou bien encore me livrer dans les mauvaises choses. Non, non. Je suis restée la tête sur les épaules. Donc, du coup, aujourd'hui, Dieu m'a béni. Donc, Dieu peut vous bénir. Et ce que vous avez là, restez dedans. Et c'est encore plus malheureux pour une personne qui m'a été givrée. Tu viens en France, tu es français, tu as tout ce que certaines personnes cherchent. Et toi, tu t'en vends la drogue. Tu t'en vends gay pourquoi? Tu t'en vends pourquoi? Même, dis-moi un peu, qu'est-ce qui n'a pas marché en fait? Tu es française. Tu es dans le pays où coule le lait et le miel. Pourquoi tu allais vendre poupou? Pourquoi tu t'es comportée comme une petite malheureuse du bled? Pourquoi? Ça, il faut que tu me le dises en fait, Arrêtez. Parce que tu n'as pas, ça y est, tu n'as pas droit, il n'y a pas vraiment de justification en fait. Pourquoi? Les gens quittent l'Afrique, ils viennent. Ça y est, ils ne sont même pas français même là. Et puis, avec leur... Ça y est, ils ne sont même pas français, ils n'ont pas des papiers. Mais ils travaillent au black pour avoir une situation. Et comme ils ont les papiers, mais ils continuent à travailler. Et toi, tu as tout ce que les gens cherchent. Tu es français, tu as tout. Et puis, tu décides de te comporter comme une pauvre. Allez, vendre pour t'en sortir. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Et tu veux que nous, aujourd'hui, on te dise, ah, comme on te connaît, comme on t'estime, on va te soutenir. Non, moi, je ne vais pas te soutenir. Par le français que tu cherches, beaucoup cherchent aujourd'hui pour changer la situation. Le passeport bordel que tu as là, beaucoup de personnes cherchent ça pour changer la situation. Mais toi, tu l'as eu. Et puis, tu en vends poupou dans poupou. Pourquoi? Tu t'es comporté. Si c'était un petit du bled, un petit orphelin du bled qui était pauvre, on peut dire, ah, il allait vendre poupou. On peut dire, ah, le pauvre petit. Bon, c'est la condition de la vie. Aussi, peut-être qu'il ne sait pas, il s'est mis dans les trucs qu'il ne savait pas. On peut compatir un peu. On peut compatir un peu. Mais toi, moi, je ne peux pas t'apporter de compassion. Non, non, non. Je ne peux t'apporter aucune compassion. Si c'est de ta prison que tu dis, ah, comme si ma papa ne m'a pas apporté son soutien, je n'ai plus parlé. Je m'en fous parce que même quand je parle de toi, c'est pas ça qui me nourrit en fait, quoi. Mais je ne peux t'apporter aucune compassion. Je ne peux que te dénoncer comme je le fais en ce moment. Parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison. Parce qu'avec ton cadre français, tu peux aller à Pôle emploi, faire un petit boulot, même à temps partiel, pour te nourrir, pour t'habiller, pour t'occuper de tes enfants. Tu peux même aller travailler en Suisse. Si le salaire de la France est petit pour toi, tu peux même aller en Suisse et travailler. Et puis tu es une femme. Tu es une femme. Et tu te mets dedans. Tu vois là aujourd'hui, tu es en prison. Oui, les gens ne voulaient pas en parler. Parce que tu as des amis qui étaient là, qui se disent, ah, on peut en parler, mais moi, je vais en parler. Et je pense que comme j'en parlais, là, ils vont commencer à faire des lives sur toi maintenant. Comme tu aimes faire le plus sur les gens, il faut qu'on en parle. Parce que vous êtes nombreux. Il y a la fille aussi, Sacha qui est dedans. Sacha qui est dedans aussi. Voilà. Elles sont là comme ça, hein. Regardez-les, elles se disent les panélistes, hein. Mais beaucoup sont dedans. Ils sont dedans comme ça, hein. Voilà. Donc, il est 12h30. Je vais aller voir ce qu'il y a dans mon frigo pour manger. Je vais aller voir ce qu'il faut manger et je vous demande de faire attention à vous.
d'ouvrir vos yeux gaillardement. Ouvrez vos yeux gaillardement et faites beaucoup attention à vos vies. Faites beaucoup attention là où vous marchez. Faites beaucoup attention. Les longs yeux et les conséquences dedans. Alors, les longs yeux là, il y a les conséquences dedans. Ah, j'ai dit que c'est en France déjà, à Toulouse. J'ai déjà dit ça. Elle n'est pas en prison en Côte d'Ivoire. Heureusement pour elle, c'est même pas en Côte d'Ivoire. Donc, les longs yeux, c'est pas bon. Aïe, aïe, aïe. Bon. Donc, elle n'est pas malade. Voilà. Si elle vous a dit un jour qu'elle était malade, elle n'est pas malade. Si vous ne l'avez pas, c'est parce qu'elle est au fond de la prison de Toulouse. Voilà. Donc, on se dit à la prochaine. Bye bye.